Bon, comme prévu, du coup, on va attaquer ce petit test sur ce Star Wars. Euh, Euh, oui, puisqu'aujourd'hui on est tous là pour le test de Star Wars Outlaws, qui est sorti vendredi, et qu'on a tenté de tester, n'est-ce pas, Mélita? Salut à toi, hein? Oui, alors pour vous expliquer, effectivement, Mélita, qui devait faire partie du test, a eu beaucoup de mal, puisqu'apparemment elle a un problème technique. On n'a pas encore trouvé l'explication, mais en fait elle joue sur manette sur PC. Et bah, ça arrêtait pas de switcher entre reconnaissance du clavier, reconnaissance de la manette, ce qui fait que Hmm. c'était injouable, quoi. Euh, Tu nous disais, Mélita, comme toi tu joues la manette exclusivement, forcément, si ça déco à chaque fois, c'était injouable et t'as pas passé le tuto. Aïe. Bah, au coin, tu resteras au fond de la classe. C'est ça de mâchouiller les joysticks avec Street Fighter, hein? On connaît. Voilà, c'est ça, là, encore une fois, tout cassé. On va t'acheter un stock de manettes. Bah, pour ce test, on est avec Bibi. Coucou. On a réuni toute la bande et on va être rejoint normalement par Marco et rejoint l'équipe pour pouvoir passer tout ça en revue. Bah, le Star Wars Outlaws, c'est le dernier de chez Ubisoft, qui était particulièrement attendu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeu Star Wars et on attendait de voir si la malédiction du jeu Star Wars allait être levée, si on a quelque chose de... un jeu sympa. Alors là, donc c'est Massive Entertainment à qui on doit les The Division, déjà au sein de chez Ubisoft. Et puis dernièrement, on avait pu tester leur travail au début de l'année avec le Avatar Frontiers of Pandora. Exact. C'est pas des rigolos, les mecs. Ah oui, oui, ils ont quand même La division, waouh. quand même du passif, hein. Ah, et puis ça date pas d'hier, quoi, hein. C'est aussi eux qui avaient fait Far Cry 3, qui est quand même une des références dans les Far Ah Cry. oui, Donc voilà, ils ont de la on est bouteille. on est sur du solide, on est sur de la bouteille. Alors on avait eu quelques... je vous invite à aller voir le test sur le Avatar. On avait mis quelques limites la dernière fois en termes d'accessibilité. Donc là, on va pouvoir regarder plus en détail, voir si cette fois-ci, on va être bien accompagné. Et au-delà d'Amelita et de ses problèmes, malheureusement, qui a pu être très loin, on a quand même eu un petit peu peur dès le départ. Alors, il y a eu un ascenseur émotionnel. Quand on démarre le jeu, parce que bon Mhm. là le jeu est déjà démarré, on est Oui, sur le menu. Lorsque vous lancez le jeu la première fois, vous arrivez directement sur un menu accessibilité qui oui, vous oui. propose de choisir parmi plusieurs profils. Donc ça, déjà, très très content de voir ça. Alors je sais pas si on peut réaccéder aux profils une fois que tu les as Si, déjà lancés. Si. si. Oui, voilà. Donc voilà, on démarre Mmh. sur ce menu-là. Et avec jouabilité, donc pour ce qui est motricité, et surtout, alors, moi qui, oui, si vous nous suivez un peu, vous savez que je râle régulièrement sur le fait que le cognitif n'est pas pris en charge. Et bien là, pour une fois, pour la première fois, je pense, je me souviens pas avoir vu d'autres Non. propositions du style, on a un profil cognitif qui va permettre d'améliorer à la volée toutes les options par rapport à ce type de profil. Donc on est sur la vision, que ce soit la vision des couleurs ou la qualité de la vision, la capacité de vision. On a l'auditif, le cognitif et donc tout ce qui est motricité rassemblé sous le thème Jouabilité. de jouabilité. Mm. Est-ce que tu disais que l'icône n'était pas forcément représentatif?
Oui, alors oui, Mm. donc là, vous voyez, on a les profils, on a des tuiles, ça c'est bien parce que ça permet de pouvoir mettre une bonne vision. Alors sur auditif et vision, on n'a pas trop de soucis. Sur couleur, bon, ça commence déjà à être un peu plus abstrait, donc Hmm. pas forcément facile à reconnaître. J'aurais bien Donc pensé oui, au ça, filtre. ça risque d'être un petit peu problématique pour choisir son menu si on est non-lecteur. Surtout que bah, on va attaquer direct hein, sur le cognitif, les menus. On a un lecteur d'écran, mais uniquement sur la version anglaise, donc on ne pourra pas compter là-dessus. Mais en tous les cas, voilà, on a le principe de sur chaque profil, vous pouvez activer ou désactiver le profil, ce qui va vous Mm. changer l'ensemble des réglages liés à ce profil. Ah, ça y est, Marco nous rejoint. Ouais, j'arrive. Héhé. Est-ce qu'on Bon, m'entend déjà? eh Oui. ben oui, c'est parfait. Nickel. Donc Marco qui rejoint l'équipe, que vous connaissez certainement de par sa chaîne, hein, puisque ça fait 8 ans que tu écumes YouTube au travers de ta chaîne et que tu parles d'accessibilité, c'est bien ça? Je vais te laisser te présenter un peu. Bon, j'ai été 5 ans, voilà, entre 4 et 5 ans, rédacteur au fan club PlayStation France qui m'ont fait confiance. Et j'avais ouvert aussi, ce que je disais hier, un onglet sur leur site à l'époque, sur l'accessibilité chez PlayStation. Nous, on faisait que les exclus PlayStation à l'époque, j'avais pas le droit de parler d'autre chose. Euh, mais ça m'a permis, voilà, de faire de la rédaction aussi et d'explorer un petit peu l'accessibilité de chez PlayStation également. Et du coup, on est bien content d'avoir un expert de plus dans la team, ce qui nous permettra de compléter un peu Ouais, notre travail et puis de s'y mettre à plusieurs. c'est ça. Exactement, parce que plus on est fou, plus on rit, hein. C'est ça. C'est clair. Toujours. Mhm. Même ceux punis au fond de la classe. Ah, mais Ouais, mais au moins nous, on avait le radiateur, quoi, C'est ça. sur au fond de la classe. Ouais, donc on avait commencé sur le fait que bah, ce qui est sympa, c'est que dès le démarrage, on démarre sur profil Mm. d'accessibilité qui permet de faire des réglages à la volée. Et ça, toi qui les as épluchés, Marco, tu disais que Bah, si tu veux, euh, le truc, je trouve que le problème, alors, c'est Mm. vachement bien Je suis qu'il d'accord y ait avec lui. les catégories, et si tu veux, euh, qu'on démarre tout de suite. C'est-à-dire que tu démarres ton jeu, la première question, c'est est-ce que on a besoin d'accessibilité ou pas? Si oui, il y en a, on te les montre et on te les met en application. Mais le souci là, c'est que on a plusieurs réglages. Donc, ce qu'a fait The Last of Us, dans le cognitif, dans le sensoriel, sur la vision, sur la dictée, sur les sous-titres, sur la TH, quasiment tout, quoi. Mais le problème, c'est qu'on a plusieurs réglages qui se regroupent Mm. dans plusieurs catégories, si tu veux. ouais, ce qui Donc, est logique, basculer parce un peu quelque que part et te dire, bah, tiens, bah, ça se regroupe là, est-ce que ça fonctionne ensemble ou est-ce que c'est la même? Et en fait, quand tu coches, eh ben, tu te retrouves à décocher des trucs que tu avais cochés à la base. Donc ça, c'est le premier souci pour moi. ouais, C'est vrai que j'ai le trouvé ça. profil, c'est vraiment si vous êtes sûr d'être dans le profil et de vouloir tout activer. On voit le détail, hein. Mm. Après, si vous voulez voir personnaliser, on peut personnaliser, tu as la touche X. Mais c'est clair que si as de besoin de panacher, autant passer directement sur les réglages individuels, parce qu'effectivement, tu risques de te court-circuiter en cochant plusieurs profils. C'est ça. Et Ouais, comme puis, là, les difficultés de crochetage. vas-y, termine, puis je t'offre après. Ouais, tu vois, les difficultés de crochetage dans l'autre menu, c'était marqué en mode facile, tout ça. On voit pas du coup s'il est décoché ou pas. Oui, c'est ça. Et puis, comme je disais sur Discord l'autre jour, bah, Mm. pour les crochetages et les mini... Pardon. Pour les crochetages et les mini-jeux, euh, si tu veux, c'est que le souci qu'on a, euh, moi, pendant la conf, on a dit,
il n'y aura pas de soucis si vous galérez à faire les mini-jeux. On pourra les désactiver et on pourra les personnaliser. Sauf que moi j'ai eu un souci, c'est-à-dire que tu peux pas, c'est pas clair en fait. Ouais, je suis J'ai d'accord. du mal à trouver Parce que là, l'option, il y a j'ai le du menu mal à... là et qu'on arrive de l'autre côté dans jouabilité, justement. Ouais, c'est le souci quand Là, c'est t'offres mis beaucoup par de défaut. finesse, c'est pas évident. Alors que dans l'autre menu, c'est marqué que tu les as désactivés, mais là, ils sont par défaut. Donc ouais, c'est vrai que tu sais pas vraiment si t'as vraiment activé l'option ou pas, quoi. Mm. C'est juste un peu ça, c'est vrai que c'est pas très... Avant de rentrer dans le Ouais. détail, on va déjà prendre sur l'ensemble, sur la, Mm. sur la prise en main. Quand je disais, alors le fait d'avoir ces profils-là, nous, ça, forcément, c'est vachement intéressant parce que Mm. on va le voir, c'est très très fourni en options et comme tu disais, si on commence à mettre le nez dedans, surtout que c'est pas toujours clair dans les descriptions, on peut se mélanger. Mais l'ascenseur émotionnel, c'est quand une des premières choses qu'on regarde, dans tous les cas sur l'aspect moteur, en général, c'est sur la prise en main et les différentes fonctions. Et là-dessus, on Ah oui, là, il y a on est, quoi déjà? on est tombé parce qu'effectivement, quand on va dans le Commande. menu, là on est toujours dans les pré-réglages, si tu vas dans les menus classiques et qu'on démarre par des commandes, Et là, on les a. sur, sur la prise en main, on a. Alors toi, tu es sur PC. Ouais. Bon, et là, la différence va être importante parce qu'effectivement, toi, tu as la configuration de la manette. Enfin, tu as l'association Oui. des commandes, ce qui fait qu'en fait, toi, sur PC, vous avez la possibilité de remapper comme vous le Le voulez, clavier, en tout cas. Ouais. mais pas du tout sur console. Enfin, pas du tout. Sur console, il n'y a pas de remapping en fait. On C'est va vrai, Le du devoir problème profil. sur console, utiliser. c'est qu'il faut que tu passes par l'option interne de remapping de ta manette Ouais, Oui, ouais. et tu peux pas le faire par des profils de jeu. c'est ça. Enfin, nous, on regarde toujours le jeu Mm. en lui-même, hein. Après, bien entendu, vous avez la possibilité d'utiliser des logiciels tiers ou alors de faire du remapping de console. Mais en tous les cas, le jeu en lui-même propose pas un remapping à l'interne, ce Non, qui fait c'est que que les on n'a profils. que 5 profils Ouais. par défaut. Le gaucher et gaucher inversé et l'alternatif. Donc ça limite vachement et à chaque fois quand on change de profil, c'est un switch entre deux choses. Concrètement, le gaucher, ça va vous inverser les sticks. Euh, Oui. et comme J'ai pas vous le noté. voyez sur celui par défaut, l'action principale, euh, elle est Le clic droit. sur le clic droit. Mm. Du joystick Sur le droit. R3 en fait, sur le joystick, le clic sur le joystick droit. Et ça, Je peux forcément, peut-être c'est montrer avec pas ça? une Ah ouais, si. bonne idée. Mais Parce que ouais, je l'ai pas forcément, vu en... c'est une des touches les plus compliquées à utiliser, quoi. Ah oui, bah moi, déjà, celle-là, je l'ai pas. J'ai un pavé tactile, du coup, j'ai fait Ah! Du coup, moi, je l'ai Mm. switché sur celui de gauche. J'ai pris Alors, l'alternatif. c'est une des plus compliquées parce que notamment elle est pas stable et puis du coup c'est un appui qui est pas tout. C'est l'appui le plus compliqué de la manette à faire. Et Bibi, tu disais toi, en plus c'est le genre de truc qui fatigue facilement. Fatigue mon pouce droit, mais en plus, en termes de confort, c'est pas très agréable. C'est assez prosaïque ce que je veux dire, mais c'est pas très agréable à cliquer. Si on a un stick un peu abîmé, bah, on glisse ou je Oui. pogosse. C'est c'est vraiment une mauvaise idée, mais j'ai réussi à m'y faire évidemment, mais S'il y avait d'autres. en plus, c'est pas très naturel. C'est dans les jeux, tu jamais R, pour, ramasser tout et n'importe quoi ou pour interagir avec, les PC, à pirater ou c'est Bah, vraiment c'est bizarre. l'action principale, c'est-à-dire Mmh. que c'est la touche qui vous sert tout le temps, qui habituellement est Clic A gauche, Ouais. barre gauche. Ah! sur la Xbox c'est A ou la croix sur PS. Là, l'action principale, elle est sur le stick droit. Mm. Et comme on n'a pas de remapping sur console, il y a un seul profil qui permet de switcher,
c'est le profil alternatif qui va basculer sur X. Mm. Donc, sur X, du coup, c'est un peu plus facile Sur à utiliser. Parce qu'effectivement, sinon, c'est le combat rapproché. Le combat rapproché, comme c'est quand même un jeu qui est vachement en blaster, euh, le combat rapproché, c'est vraiment en dernier recours. Donc ça va permettre d'utiliser. Euh, Autre action qui peut être importante et qui va poser problème, c'est là on le voit, il y a le double appui. C'est encore mieux qu'un simple appui, c'est le double appui sur les sticks pour l'adrénaline. Oui, ouais, celui-là. Ouais. Mm. Il va déclencher Ouais. le slow motion. En fait, là, vous êtes en plein combat, vous déclenchez l'adrénaline, ça va ralentir le jeu pour avoir le temps de cibler les adversaires, pour pouvoir tirer en une action, tirer sur tous ceux Mm. que vous aurez ciblés. Donc c'est quand même vachement important, parce Tu que peux, bah, ouais. quand on a un peu de Moi, mal à j'ai la visée, abandonné. Ouais. ouais, l'adrénaline c'est quand même super important quand tu as un peu de mal à viser. Si tu veux avoir le temps de les cibler, c'est plus simple lorsque tu es sous adré. Mais là, c'est du double stick appuyé, donc on a le combo. Enfin, on a le combo au sens propre, dans le sens où il faut appuyer sur deux Mmh. touches et on Et peut en pas faire stick, quoi. autrement. Et en plus, c'est sur les sticks. Et moi, j'avais remarqué sur la tendance, si tu veux, des touches un peu exotiques, il y avait Ghost of Tsushima qui avait introduit ça avec la touche R2 en touche d'action il y a quelques années. Black Myth Wukong a dit bah, on met la touche R2 pareil en, en touche d'action. Donc des fois, tu as des problèmes dans les capacités et tu as des problèmes pour ramasser les objets. Et puis Star Wars Survivor qui avait dit ah ben nous, la touche d'action, c'est les sticks. Je sais pas si c'est inhérent à Star Wars, mais ils vont décider que c'était ça. Et le problème, c'était que ces touches-là, de base, quand les consoles et les manettes sont créées, c'est que à la base, les touches R3 et L3, donc des manettes, elles sont faites pour de la double action. Elles sont faites pour courir. Donc, si tu veux, c'est genre j'appuie pour déclencher la course Mhm. et en même temps, je bouge mon joystick pour bouger mon personnage. Sauf que là, les touches, elles sont faites pour être classiques, C'est tu ça. vois. Donc c'est pour ça que ça colle pas euh, en termes d'application du gameplay et de champ d'action euh, forcément au jeu, quoi. Et Mm. c'est très très embêtant. Ouais, c'est clair. Donc là, sur les touches, là, on est vite retombé parce qu'effectivement, c'est un point qui est super important, la manipulation, la prise en main, et d'avoir un maximum de liberté là-dessus. Et là, on est franchement embêté. Alors, bon, donc sur console, n'hésitez pas à aller chercher le profil alternatif pour virer justement cet appui stick et puis passer sur X. C'est le seul qui va vous aider. Mais si vous en avez la possibilité, le jeu va être beaucoup plus accessible sur ce point-là sur PC, puisque là vous avez un remapping complet. Sinon, C'est- bah, au-delà de ça, au niveau de la manipulation, tu étais dessus tout à l'heure, on a quand Mm. même un travail sur les sensibilités. Oui, euh, Avec la possibilité d'ajuster des... Alors, c'était où? Les zones mortes, non, il me c'est semble ça. que tu as... Puis bah, Voilà, interne c'est un peu... et externe. Donc ça, c'est intéressant, hein, en termes de capacité motrice, le fait d'avoir des zones externes, ce qui vous oblige pas d'aller jusque à fond du joystick si jamais Mm. vous n'avez pas la force de le faire, vous arrivez quand même à la vitesse maximum en allant moins loin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours et qui est intéressant d'avoir. Donc les sensibilités là-dessus, il y a quand même un bon travail sur la gestion des joysticks. On a des... Alors là-dessus, on n'était pas tout à fait d'accord, mais on va profiter qu'on a du monde. Moi, je trouvais que la visée automatique était pas si Hein. forte que ça. Toi, ça t'allait, Ivar, je sais pas ce que vous en Ouais. pensez. Moi, je la trouve un petit peu forte, mais en même temps, Ouais, forte, ouais. dans ce jeu, si tu veux, c'est inhérent au jeu, si tu veux.
C'est comme quand tu passes en mode adrénaline, que tu peux, shooter, 4 ennemis en même temps, avec un slow motion. Tu sens que le jeu a été pensé pour ça, donc je pense que c'est pour ça que l'aide à la visée, normale est vachement poussée. Mais après Ouais. moi ça me dérange pas parce que je l'utilise de toute façon le Mmh. M6 donc voilà. Et toi, Bibi? Je l'ai pas utilisé, non. Donc ça va, ça C'était reste je te le jouable sur la manipulation et vous avez une assistance qui est de base, hein, je crois. Oui, de base, il y a Donc la visée assistée sur manette, c'est bien, il te le précise, c'est uniquement avec la manette. Par contre un petit truc que je voulais souligner, c'est qu'il y a un truc qui me plaît pas dans les menus accessibilité, en tout cas de Star Wars Outlaws, c'est qu'on n'a pas de retour visuel sur ce que fait tu sais, sur ce que fait, l'option ou pas quand tu l'actives. Ah oui, Ouais. oui, Heu, tu je Pas trouve sur ça tout retouches, dommage, les c'est-à-dire que, par exemple, quand tu règles ton ATH, tu as aucune visu, que ce oui, soit en image ou en vidéo, pour le daltonisme, tout ça, ouais, il y a de rien. ce que va donner ton ATH, Oui. heu, ou les filtres, daltoniens ou Alors les filtres telle ou telle daltoniens, tu option. vois quand même les couleurs quand tu fais les réglages visuels, mais c'est vrai que Oh sur oui, la oui. TH, et c'est dommage parce que sur l'Assassin's Creed, le dernier, Ouais. le Mirage, il le faisait quand tu réglais ton ATH, tu voyais tout de suite ce que ça faisait. Pareil avec les sous-titres. Là par contre, c'est pas toujours le cas. Non, et c'est vrai que c'est dommage. Oui, parce que ben, sinon ça oblige à faire des allers-retours du menu vers le jeu pour voir concrètement ce que ça donne, la modification que vous avez faite. Donc c'est vrai, ça c'est un petit plus. Surtout qu'il y a d'autres endroits où par contre on a de l'image. Je pense, euh, je pense à l'explication des compétences et au tutoriel, où pour le coup là on a de l'image. Ce qui manque d'habitude. Là c'est dommage, on l'a pas dans les menus. Mmh, En tous les cas, sur les parties de réglage. Un retour visuel direct et pour t'expliquer ce que ça fait, je trouve que c'est vachement important. Tu vois, moi j'ai eu le problème sur, bah, justement les mini-jeux, on le voit bien, hein, parce que moi c'est un peu, ma bête noire avec le bouton d'action des joysticks, c'est un peu les 2 points noirs que j'ai eus. En parlant simplement, là pour le coup, pour commencer, des réglages d'accessibilité. C'est-à-dire que, hem, par exemple, beh, quand tu vois pas directement, quand tu as pas de changement direct, heu, à proprement parler du visuel jusqu'à que l'action se déclenche ou tu as activé ou pas le mode accessibilité, ne serait-ce que pour les mini-jeux, les crochetages, et bien, tu sais pas, ce que fait l'option ou pas. Donc je trouve ça un peu embêtant. Oui, parce que Après, pas du tout. bon là on a vu la partie technique de prise en main de la manette, mais effectivement au niveau mécanique de jeu, bon alors on est dans un open world, hein, donc avec tout ce que ça implique dans les jeux d'aventure open world, avec le déplacement 3D, savoir se repérer et tout ça. Et concrètement, vous allez avoir des phases de pas mal de phases de. Alors c'est beaucoup d'infiltration, Mmh. et vachement infiltration. Ça me rappelle Splinter Cell. Ouais, 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 là on est. Mais la priorité sur l'infiltration, où il va falloir anticiper les mouvements des adversaires, observer tout ça pour essayer de passer euh, sans se faire remarquer. Vous avez des phases de combat et pas mal de mini-jeux qui vont venir très régulièrement dans la partie, Mmh. parmi lesquels on a le crochetage, qui va être un système de. Alors là, on voit, on va pouvoir le régler, mais est-ce que tu pourrais aller dans le tutoriel parce que je crois qu'il te montre un peu ce que c'est Ouais. dans le menu de jeu. Attends. Là, il faut que tu sois en jeu peut-être, Ah ouais. pas dans les paramètres. Ah oui, Ouais, dans ça le doit. oui, en haut. Oui, Oui, parce que la bon, base de données, voilà, c'est ça.
Oui, voilà, bah, excuse-moi, la base de données. Ouais, Donc faut le être un juge. crochetage, le système de crochetage, c'est vous êtes face à des serrures qu'il faut faire tourner et c'est une espèce de cimon, hein, il va falloir appuyer. Non, c'est pas cimon, c'est des couleurs. Il va falloir appuyer à des temps précis, donc c'est du QTE pur, où il va falloir reproduire un rythme sonore, alors qui est donné de façon visuelle, donc ça Ah, je vous rassure, on aura l'occasion de le voir après. Mais est-ce qu'on voit l'explication du crochetage? là dans les... Non? Non, ça doit être dans Quai, je pense. Dans Didacticiel, Quai NX. Non, j'ai que ça. T'as pas. Peut-être parce que t'en as pas encore eu si t'es en début de partie. T'as Ah, relancé une j'ai vu partie. qu'elle a dû recommencer une nouvelle partie à Mélita, je crois. Ok. Je pense Bref, que j'ai pas pour l'instant. donc en gros, le crochetage, c'est ça. Vous allez, on aura peut-être l'occasion de le voir dans la partie let's play. Euh, En tous les cas, il va falloir appuyer à des temps très précis de son. Et on va avoir le piratage qui lui ressemble plus à un mastermind pour les vieux comme moi. et... Ah En oui, gros, vous avez une dizaine de symboles et il faut retrouver une combinaison de 4 avec plusieurs essais pour essayer de trouver les 4 au bon endroit dans le au bon moment. crochetage. Je sais pas si vous avez l'occasion de le faire. Il y a les repas quand vous arrêtez Ouais, dans la rue où vous prenez le repas avec Nix. j'ai Où là, pris c'est pareil, c'est du QTE pur et en défi réussissant. nourriture. Voilà, les défis de nourriture où il va falloir réussir tout le QTE de la cinématique pour pouvoir obtenir le bonus à la fin. Et pareil, le baratin, il va falloir appuyer lorsque le rond descend dans une zone précise. Sur le Ça m'a fait stick. penser au vol dans Assassin's Creed Mirage, tu sais, où c'était un cercle qui se concentrait et il fallait appuyer au moment où il arrive dans une zone précise. Ah oui, d'accord. Ouais, pour le Mais, Nix qui triche dans les jeux de Sabak, c'est pareil. Sabac. Donc tout ça, c'est des mini-jeux qui vont être très réguliers et effectivement, alors tu disais Marco, c'est pas clairement expliqué dans le menu, mais en tous les cas, il y a la possibilité de jouer sur la difficulté de tout ça, Mm. pour que ça soit plus ou moins simple, mais surtout de les désactiver. Donc comme c'est des mini-jeux qui peuvent être importants, vous pouvez, on a quand même pas mal de finesse de réglage. Donc toi, tu disais, c'est pas assez clair sur ce que ça fait pour qu'on Ouais. non, comprenne j'ai pas bien. trouvé ça hyper facile à réguler, et à régler, au niveau de la difficulté ou de les désactiver. Par contre, qu'on parlait du visuel tout à l'heure, tu as la possibilité de changer les symboles, je crois Ouais. en chiffres, Mm. Oui. heu, Ça, je l'ai fait ouais, pour direct. les gens qui en ont besoin et pour les gens qui ont des soucis visuels. Là, par contre, Tu as tu la vois, possibilité aussi, de rajouter un petit élément, heu, UI. En fait, d'affichage, c'est un cercle pour les crochetages qui va se mettre, au centre autour et en fait, tu as un ah voilà. cercle, qui grandit et ou qui rapetissait, je sais plus exactement et en fait, quand tu arrives à la taille du cercle, faut appuyer, au bon moment dans cette zone-là. Donc ça va être un repère, visuel en plus par rapport à la lumière que normalement tu as sur le côté. Ouais. Ouais, Donc ça, ouais, c'est ouais. plutôt pas mal. Ouais, donc ouais, sur Pour les pouvoir mini-jeux, régler. on va pouvoir jouer effectivement sur la difficulté si on veut continuer à le faire, mais comme tu disais, il va falloir en faire quelques-uns et de se rendre compte de quoi il parle vraiment dans les options pour te dire, ok, je vois de quoi il parle quand il me dit que je vais pouvoir rajouter des essais Mm. ou pas. Même si là on le voit visuellement, hein, on voit à quoi ça correspond. Donc là, on parlait du piratage, donc là c'est le système où il faut reprendre les symboles. Le crochetage où il va falloir appuyer en rythme avec la musique. Et tout ça, donc vous pouvez le désactiver. Donc Mm. ça va permettre. Donc en termes de maîtrise de ce que on va vous demander en jeu, on va pouvoir effectivement retirer tout ce qui est mini-jeu secondaire. On va pouvoir faciliter les combats avec la visée. Et une autre activité qui est essentielle dans le jeu, c'est notre cher ami Nyx. Mhm. Nyx, c'est l'espèce d'axolote qui vous accompagne, hein.
on voit déjà les magasins remplis de peluches. Il est où? Ah oui. complètement. Le voilà, il est tout mignon. Et en fait, Nyx, ça va être un élément essentiel du jeu, parce que c'est avec lui que vous allez tout faire. Vous allez pouvoir voler à distance, vous allez pouvoir déclencher des explosions, vous allez pouvoir activer des boutons. Donc on le voit, pour utiliser Nyx, ben, encore une fois sur la manette, c'est un bouton qui va poser problème, parce qu'il va falloir rester appuyé. Alors, on va pouvoir passer en activer, désactiver, Ouais. on va pouvoir en parler aussi. Mais en tous les cas, il faut appuyer sur Nyx, le maintenir en action, mettre le petit point qu'on voit sur l'écran allons sur votre cible. Si vous le mettez sur un ennemi, bah, il va aller vous proposer de l'attaquer ou de le voler. Mm. Si vous le mettez sur un objet, il va aller le ramasser ou alors il va aller l'activer. Donc on va passer notre temps à utiliser Nyx. Donc de base, c'est des combos puisqu'il faut rester appuyé sur le que je dise pas de bêtises, c'est L1, hein, le bouton gauche. Oh, C'est ouais, ça, je crois. gâchette haute, Oui, oui. ouais. Voilà. Donc de base, vous devez rester Je- appuyé sur ce bouton-là, plus sur la touche qui va déclencher. Donc ça va être A pour attaquer, ça va être Y pour voler, ça va être X pour je ne sais plus, mais en tous les cas, chacun Distraire. distraire, voilà. Ouais. Donc suivant ce que vous allez vouloir faire, il va falloir faire cette combo. Et effectivement, dans les options, il y a la possibilité sur tout ce qui va nécessiter un appui ou un maintien de passer en activer, désactiver. Est-ce que c'est là? Donc ça, c'est pas mal. Tu vois, pour les Ouais. gens qui ont des handicaps qui nécessitent, C'est pour attaquer. bah, qui ont des crampes ou des choses comme ça, souvent, le maintien de touche, c'est embêtant. Le- Surtout que, moi, de par mon expérience, donc je viens de le commencer le jeu, donc je suis à peu près à 8 heures de jeu, tu vois? Heu, sur 8 heures de jeu, même moi, qui ai pas ce genre de problème-là d'habitude, je me suis rendu compte que, bah, j'avais des crampes. Donc pour les gens qui ont ce problème-là plus fréquemment et plus classiquement, hem, c'est vrai que combiner la visée pour viser l'ennemi, tu vois? Pour lui dire, «Écoute, bah, il faut que tu ailles, sur l'ennemi à gauche», mais tout en maintenant, appuyer surtout que tu peux avoir des misclics. Alors je m'explique, pour le misclick, c'est, tu sais quand tu appuies et que la touche, se désactive toute seule, Ça m'est déjà arrivé, heu, ça. ça m'est arrivé 3-4 fois, hein, déjà. Donc en plein dans la frustration, tu as 10 ennemis, heu, sans compter que, bah, qu'il y a des niveaux où quand tu te fais, repérer, ce que je trouve dommage, c'est que c'est, game over tout de suite. C'est pas, tu vois, on sonne l'alarme et tu as 50 ennemis qui te courent après. Non, tu as perdu et c'est vrai qu'il y a des moments, bah, tu tiens appuyé, pour lui dire: «Bah, va distraire un ennemi», sauf qu'au moment de déclencher l'action, tu te rends compte que, beh, ta touche, elle s'est désenfoncée, donc beh, tu t'es raté, dans ton truc, quoi. Alors ça, justement, tu es sur l'option des confirmations de Nyx. Je pense Ouais, que c'est en fait, tu dois appuyer 2 fois parce qu'il faut confirmer. c'est ça. Donc c'est là où tu as l'impression que ça désactive, c'est juste qu'il a pas pris en compte la première fois qu'il faut lui confirmer. Ça, c'était pas très clair dans l'utilisation et j'ai eu du mal à voir la différence quand je faisais, mais la confirmation de Nyx, Ouais, c'est quand il vole, par c'est exemple. Il y a ouais, un cercle qui s'active avec la touche sur laquelle il faut appuyer dans les temps mmh, pour confirmer vraiment voilà. qu'il doit le voler, Alors quoi. Ouais. donc l'option qu'on disait qui était importante, c'est, changer le maintien en appui bref. Alors c'est pas sur tout, j'ai remarqué qu'il y a quand même des trucs de validation d'achat, de trucs comme ça où il Ouais, souvent. faut même si tu mets cette option-là, c'est pas des appuis brefs, il faut quand même, maintenir pour activer. Bah, je sais pas, d'expérience, Bibi, toi, quel est ton retour là-dessus? Pour les maintiens de touche, j'ai pas été gêné, comme c'est côté gauche, le fait de maintenir LB pour, que j'allais dire Styx, Nyx, fasse un petit peu son boulot, non, ça a été pour moi. Mais c'est vrai que c'est sur certaines phases, d'infiltration où on est obligé de l'utiliser, ce petit bestiau, c'est vrai que c'est beaucoup de d'appuis, longs. Mm.
Et ouais, effectivement, ceux qui sont peinés, côté gauche, ils doivent, tirer un peu la langue, au bout. Parce que l'émission, il y en a certaines qui se concluent en 5 minutes, il y en a d'autres, quand c'est une grosse base impériale, et qu'on doit prendre son temps pour, pas qu'on ait game over, eh bien, ouais, c'est Ouais. facile une demi heure où on utilise, Nyx à outrance et où, le maintien peut poser problème effectivement et surtout avec les Watt 1000 confirmations là, par exemple, ça je comprends pas ça, ne de base, confirmer un vol, je vois pas trop l'intérêt. On se fait jamais repérer quand on vole quelqu'un. Et puis comme le timing pour appuyer sur LB est très, très large, je vois pas comment quelqu'un peut rater, le timing, à moins de se gourer de touche, mais j'ai jamais essayé. Enfin, il y a des appuis, je comprends pas qu'ils mettent ça, je vois pas l'intérêt ludique de confirmer un vol. Je vois pas l'intérêt. Ou Ouais. une autre action aussi, je me rappelle plus, pour, piéger Oui, une alarme. Tu sais, il faut appuyer, plein plusieurs de fois. fois. Ça par contre, ça m'a That's saoulé ouais. ça. Appuyer, sur LB, Watt 1000 fois, ça m'a un peu fatigué parce Oui. que je le fais systématiquement sur les alarmes et Ouais. ça sert à rien. Tu dis à Styx à Nyx de saboter le boîtier, il a compris. Il y a pas besoin que je lui martèle LB pour le motiver. Ouh. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai que, en fait, pour moi, heu, les paramètres, ils reflètent un peu le le jeu global, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire un GTA, si tu veux, dans l'univers de Star Wars, mais on te met quand même des mécaniques, d'infiltration et de recherche, si tu veux, et tu es quand même un hors-la-loi et pour moi, il y a les problèmes d'incohérence de gameplay qui se reflètent aussi, du coup, malheureusement dans les paramètres et dans l'accessibilité, quoi. C'est vrai. Hem, Ouais, Et puis c'est comme tu le disais, en fait, le jeu se base sur l'infiltration et pour vous forcer à l'infiltration, effectivement, en fait, le principe, c'est vous allez naviguer entre plusieurs factions, hein. Il y a les lobes écarlates, il y a les Pike et les Hutt. Et en fait, ils vont chacun diriger des zones, que ça soit dans les villes ou que ça soit dans les territoires. Et dès que vous rentrez dans une zone d'une faction où vous n'êtes pas allié, Ouais. c'est systématique. C'est vous êtes en infiltration et dès que vous êtes repéré, c'est game over. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est une façon par la mécanique de vous obliger à faire de l'infiltration C'est ça. parce que alors on peut pas dire de rentrer dans la zone et buter tout le monde si on veut jouer en full combat ah si, on parce peut que c'est ça. game over. Ah, C'est pas très on rare, d'habitude. peut, mais c'est très Ça rare, dépend. j'en suis à 30 heures de jeu et c'est très rare que c'est vraiment sur des missions spécifiques où dès que tu te fais Ouais. repérer, c'est game over. C'est genre, parce que alors en gros, l'alternative où tu te fais repérer n'existe pas dans le scénario. Sinon, si tu vas dans un camp des Hutt, à l'arrache comme ça, que tu veux aller dans leur Oui. chambre forte, si tu te fais gauler et ben, ils te virent comme un malpropre, dans la rue et puis tu perds un peu de notoriété auprès d'eux, mais ça fait pas game over. Les missions où ça fait game over quand tu es repéré, c'est vraiment, l'exception, je peux vous le dire. Au bout de après 30 heures moi de jeu, j'ai un autre souci, c'est Oui. que si tu veux, pareil, moi quand on me dit, tu vas jouer, une hors-la-loi si tu veux, tu vas jouer une contrebandière, pour moi j'ai toujours, l'image, bien ou pas de Han Solo, tu vois? Oui, oui, Heu, forcément. La Tu vois, il y a référence est toujours ce forte. côté-là de héros charismatique complètement badass où tu peux faire des trucs de fou. Mais tu te rends compte que, dans Star Wars Outlaw, alors j'aime bien la protagoniste du jeu, mais je me dis, tu vois, par exemple, tu rentres dans un bar, il y a une rixe et tu te fais avoir et tu te fais poursuivre, par exemple, tu peux pas aller, heu, grimper sur un speeder ennemi, pour le piquer, pour te barrer, et puis, pour retourner au vaisseau, si tu veux. Heu, mmh, Tu es quand même, pareil, en soi coincé, sur
pour une seule arme. Ah oui, c'est vrai que les coups de croche, j'ai plus. Alors avec plusieurs mechas, mais tu vois, qu'on soit coincé avec le blaster du début à la fin, alors tu peux prendre des armes ennemies, mais du coup, ce qui est embêtant, c'est que tu peux pas les garder. C'est-à-dire que quand tu piques une arme, dès que tu montes dans ton vaisseau, que tu Ouais. prends ton speeder, que tu sors de la zone, l'arme que tu as ramassée, tu la lâches automatiquement. Si tu prends une Alors échelle. que c'est bon parce que ces armes-là, On tu prend peux la- rajouter les modules dessus pour dire, j'augmente le chargeur, j'augmente les dégâts, mais tu peux pas les posséder. Alors le but, c'est pas Oula. non plus d'avoir une armada à la Rambo et de faire un truc à la bourrin, C'est lent. mais c'est bête qu'on te mette les armes cool, tu vois, que tu te dis: «Putain, c'est cool, j'adore jouer avec» et que tu puisses pas les garder. Je suis pas fan de cette mécanique-là non plus. Ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, ça changeait du classique où alors déjà, l'expérience, ça change par rapport à d'habitude sur les jeux Ubi, c'est que c'est pas un arbre géant de capacité, Ouais, déjà, oui. c'est vous devez remplir des missions qui sont logiques par rapport à vos mentors pour débloquer des missions. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et effectivement, on part du principe que, alors c'est dommage parce que c'est forcé, c'est pas toujours logique, c'est ce que tu disais, quand t'as une arme, t'aimerais bien pouvoir la garder. Mais que le blaster, il t'oblige à ce que ton blaster reste ton arme principale jusqu'au bout, et en gros, t'as pas 50 équipements, vert, violet, or, comme on a un peu l'habitude sur ce type de jeu où tu Ouais. dois looter systématiquement. Là, tu gardes toujours ton même matos, à part qu'il change d'apparence et un peu de capacité et de module. Mais, euh, mais ouais, enfin, moi j'avais trouvé ça un peu sympa que ça changeait justement. Mais ouais, il y a le côté frustrant de j'ai récupéré Le le côté gros. frustrant, surtout de pas avoir le flingue de Han Solo. C'est C'est ça. surtout ça, parce que là, le flingue de notre contrebandière, il est pas très beau quand même. Ah Ouais. ouais, c'est hey, Enfin, débutante, voilà, c'est pas le flingue de Han, quoi. Voilà, c'est ça. c'est ça le problème. Ou de Complètement, quoi. Deckard dans Blade Runner. Ça, il faudrait modder tout ça, en fait. Ouais, je pense que ça va arriver dans pas longtemps, là. Ouais, il y a des chances. Je pense Mais voilà, donc ouais, en termes de gameplay, en tous les cas, on a quand même une souplesse qui est apportée par les options, mais ça va demander, au niveau motricité fine et fatigue, vous disiez, finalement, ça va quand même. Oui, parce que comme c'est beaucoup de l'infiltration, on peut Ouais. prendre son temps. C'est ça qui est bien. Heureusement, on Ouais, peut un peu souffler. On n'est pas tout le temps dans l'action ou dans le bourrinage. Et quand on bourrine, c'est que on a un peu merdé. Et comme l'héroïne, c'est pas non plus Rambo ou Terminator, elle prend bien les dégâts. Donc oui. Oui, le oui, bourrinage, c'est pas la bonne idée au il début. faut bien réfléchir, c'est ça, avant de Mm, s'engager dans un combat, parce qu'on le ouais. voit, la barre de vie est très courte et baisse assez vite dès qu'on se prend un coup Ouais. de blaster, donc ce qui est un peu logique, hein. Donc c'est pas épique de ce côté-là, donc il faut vraiment bien réfléchir et ça fait monter un peu l'adrénaline. Donc ça le rendu est sympa. Mais du coup, ouais, on a le temps. Et puis les combats sont souvent par zone un peu réduite, c'est-à-dire que vous allez avoir les trois quatre ennemis autour de vous, mais ça va pas alerter toute la base comme on avait sur Avatar, au contraire. Oh oui. Avatar, dès qu'il y en a un qui vous voyez, vous avez à peu près 3 km² d'ennemis qui vous tombent dessus en 10 secondes. Là, ça va, c'est par zone. Là, je suis sûr que dans ce hangar, si tu arrives à avoir les deux qui sont devant toi, ça va pas forcément alerter ceux qui sont de l'autre côté du hangar. Donc, Donc Ouais. ça, là, on retrouve l'assassinat. Mais tu peux pas bouger les corps, ça c'est chiant. non, c'est Ça, vrai. c'est vrai, c'est nul ça. Oui, ça, c'est embêtant, je trouve. Yeah. Parce que, en même temps, s'ils peuvent pas les repérer, les corps, tu dis: «Bon, tu perds en immersion», mais C'est bon, pété. s'ils peuvent pas les repérer, c'est pas embêtant. Alors que là, ils peuvent les repérer et tu peux pas les déplacer. Ouais. Heu, Oui, c'est vrai que Donc maintenant. faut. Et du coup, ça t'oblige, alors c'est pareil, c'est du gameplay forcé, parce que du coup, ça t'oblige à les attirer dans des endroits peu visibles avec Nyx, pour pouvoir ensuite les assommer. Donc là, ouais, on le voit, t'arrives, hop, il faut activer. Ah non, celui-là, il le fait automatiquement. Ouais. Ou Mais alors, il y a J'ai des enlevé trucs la où il faut activer confirmation. en plusieurs. tu peux Ah les oui, t'as enlevé la attirer confirmation.
tu peux les attirer aussi en sifflant. Donc Ouais, Oui, ça reste, Il faut une souffler, quoi. mécanique, un petit peu pétée mais bien utile. ouais. C'est Ouais. ça. Dans ta dans ta mode de paille, c'est en mode de paille, quoi, tu vois? Donc c'est clair que ça reste, entre les possibilités de passer les différents de jouer sur la difficulté ou de passer les mini-jeux qui peut être problématique, d'avoir le temps et qu'en manipulation, on a un peu plus de temps et en jouant avec la sensibilité, ça devrait être, possible. Par contre, Heu, qu'on n'a pas dit, oui, j'ai pardon vas-y, aussi, vas-y. heu, aussi sur la Play et il me semble aussi sur PC, heu, quand on joue avec une DualSense, on peut oui, modifier, parce qu'on n'a pas dit, on peut modifier les mouvements. la vibration et la force des retours haptiques. Oui. Que je viens d'y penser, on n'en avait pas parlé. Et oui, bah, justement, je suis en train de regarder. C'est vrai qu'en termes de réglage des vibrations, je crois qu'il y a 13, Oui, les vibrations, 13 tu peux trucs faire. je m'étais noté, il y a 13, éléments de gameplay, qui utilisent la vibration et qu'on peut régler comme on veut pour mettre en Ça va, avant, ouais. Mmh. voilà, les intensités de vibration. On a dit peut sur pas mal de choses jouer avec les vibrations et là pourtant on est sur la manette, Xbox donc c'est pas, lié au DualSense. D'habitude, c'est le genre de choses qu'on a que C'est sur celui qui est PS là. parce qu'il y a la DualSense. Là, Donc là, oui, ouais, il ouais. y a il y a une grosse finesse de réglage, sur les vibrations. Parce que j'y pensais on me parlait encore une fois de fatigabilité Mmh. et on avait oublié de Et ça parler de fait ça, on en partie avait des grands déjà parlé. classiques. Bah alors Ouais. Amelita, tu nous as abandonnés, c'est le genre de choses que tu dis en premier, Heu, toi, hein. La vibration, on vire. Bon là, on peut virer, mais on peut aussi le régler en finesse. Ça, en l'occurrence, ça va être, super important pour les joueurs malentendants ou sourds où la vibration va venir renforcer les infos et du coup, là, ils vont avoir, c'est surtout pour eux que la finesse de réglage des vibrations va être super intéressante. oui, oui. Et pour Heu, parler des handicaps, visuels, mmh alors je sais pas comment ça marche, faut que j'en parle avec, CRD Gaming qui est un petit gars qui vient de nous rejoindre il y a pas longtemps, qui était chez moi, Oui, en interview, qui est un petit mec super sympa, qui joue avec, justement des réglages, visuels et qui utilise heu, le le repérage 3D audio de The Last of Us pour jouer, par exemple. mmh. Et je sais qu'il y en a un dans Star Wars Outlaw, faudra peut-être lui demander, je sais pas s'il y a d'autres personnes dans l'équipe, qui ont des problèmes, visuels parce que je vous connais pas tous. On n'a pas encore eu de Faudra retour, voir comment ça fonctionne. sur ce point-là dans l'équipe, mais effectivement, ouais, c'est le genre de choses, qu'il faut. J'avais pas vu qu'il y avait un système de vibration, enfin de repérage, à ce point-là, Pour les vibrations? sur ce jeu-là. Mais oui, bah, on va passer sur le plan visuel, mais en tous les cas, sur le plan moteur, on était quand même arrivé à une note, sympathique, Mmh. n'est-ce pas? Parce qu'on s'était mis, alors moi, j'étais plus, réservé sur la note, du fait de l'absence de remapping, mais Ouais, elle existe sur PC. Donc on va conseiller aux joueurs qui en ont besoin d'aller sur PC et du coup, on était arrivé sur une note globale de 8 sur 10, ouais. en accessibilité motrice puisque, on a à préciser aussi, c'est vrai qu'il y a pas trop de difficultés sélectionner les objets quand on les Oh non, croise, ouais, souvent c'est vous avez tout de suite le symbole contextuel pour vous dire qu'il y a un truc à ramasser pas loin. ça. On peut justement Heu, l'enlever aussi. Seul bémol, donc ça ça serait là. c'est pas mal, il y a pas besoin de viser pour ramasser les objets, hein, Ouais, Starfield si tu nous mais là, écoutes. pour la carte, oui. Du Ouais, coup, là, il y a du Tu oui ciblage. utilises, et on peut pas utiliser la croix pour se déplacer d'un élément à l'autre. C'est Non, forcément au joystick sur ça la fait carte. pareil. Ouais. Bah, c'est pareil pour, c'est le truc des galaxies, je crois. Ouais. et en termes de gameplay pur, hein, vous avez des soucis, vous? Ou pas du tout?
Hem, Quand j'entends un gameplay pur, c'est que moi j'apprécie quand, j'ai un gameplay, moyennement souple, tu vois? Heu, Soit souple, soit moyen, dans le sens où en fait, je suis pas obligé d'aller chercher forcément, heu, le mouvement à fond de mon personnage pour aller faire des choses. Alors que là, j'ai plus l'impression de me retrouver dans un gameplay tu vois, de des, je vais y arriver, de la remasterisation, des, Lara Croft ou des Uncharted. Je trouve quand même, que ça reste, hyper, hyper, tu sais, dirigiste et hyper saccadé, heu, dans les déplacements, notamment les déplacements de course sur les toits, sur Mmh. l'utilisation du du grappin, sur les choses comme ça. Je sais pas si vous avez galéré vous? Moi en tout cas c'est le cas. Vu que j'ai tout mis sur le stick, moi ça me dérangeait pas trop. D'accord. C'est vrai que le gameplay, il est plus sur l'anticipation et l'infiltration, de réfléchir à comment tu vas utiliser avec Nyx que sur le pur plaisir du combat ou Il y a, je sais pas si c'est ça mmh, que tu voulais dire? il y a pas C'est véritablement de parcours non plus, c'est juste de la Oui, grimpette, sur, Oui, des pas des, ouais, des des plateformes ou plateformes. des accroches, il y a pas de là on le ouais, voit, Là non. vous pouvez vous accrocher avec, le filin, le grappin pour balancer, mais c'est vraiment pour passer certains obstacles et avoir une partie de gameplay de: «Je dois appuyer au bon moment pour me lâcher». bah, tu vois Mais, le truc c'est que si je fais le parallèle, ouais, quand tu regardes, Pour aller où? Jedi Fallen Order par exemple, bon OK, c'est un Jedi, foncièrement c'est plus souple qu'une contrebandière. oui, Mais, si tu enlèves, l'option je crois que c'était R2 pour, parce que ça fait longtemps que j'ai fini le jeu. Je crois que c'était R2 pour t'accrocher au mur et qu'il fallait, impérativement appuyer pour l'enlever dans les réglages. Je trouvais quand oui, même les persos où tu étais vachement plus, tu pouvais faire de l'infiltration et tu pouvais, réfléchir, mais je trouvais le perso dans les mouvements, J'ai rien reçu. beaucoup plus léger si tu veux. oui, oui, Non, oui, ça je suis d'accord. C'est, là pour le coup dans le Jedi, c'était un vrai gameplay de faire du parcours et de la partie, Ouais, exploration. C'était un vrai gameplay. Là, c'est plus anecdotique, c'est ce que je disais. Là, le gameplay, il est vraiment centré sur l'infiltration. Le reste, c'est là parce qu'il en faut, parce que mais c'est pas des éléments centraux, je pense. Bon, je sais pas ce qu'en ont ressenti les autres, mais en tous les cas, ouais, moi, effectivement, oui, Jedi Survivor c'était plus quand même, oui. Encore heureusement qu'il y avait c'est un mode ralenti, ça va. ouais, c'est un peu moins poussé, Ah ouais. sur ce jeu-là, où effectivement le gameplay est franchement centré sur j'arrive dans une zone et je m'infiltre. pour le J'ai coup, tué l'héroïne le fait plus humaine que dans plein d'autres jeux, même si elle peut grimper sans fatiguer sur des hauteurs invraisemblables, ou même sauter en bécane, sur des distances un peu cheloues, oui. fait qu'elle a des capacités, relativement, humaines. C'est-à-dire que Ouais, fait elle doit se cacher parce que quand il y a 10 ennemis, ben, tu peux pas t'en sortir, Avec la au force. final, elle peut s'en sortir. Mais, ouais, moi je trouve j'ai trouvé dans plus humaine que beaucoup de héros de jeux vidéo et ça m'a plu moi d'ailleurs, de pas forcément être une armée à moi-même, de pas, pouvoir sauter, de toit en toit, je trouvais oui, ça un parce peu plus, qu'il y a des dégâts de chute, on oui, l'a précisé. Ouais, ouais, tu une vraie, sensation de fragilité du personnage et quand tu arrives dans une zone, c'est: «Il faut que je fasse gaffe», quoi. mmh. Que dans des jeux, tu t'en fous, une fois que tu as atteint un certain niveau, tu es, blindé, tu peux démonter tout ce qui passe. Non, ouais, c'est vrai que là-dessus, Mmh. Ah, pas moi, au Et même contraire, un ouais, il y a c'est un quelque chose qui il y a m'avait un truc plu. chelou d'ailleurs, c'est j'ai amélioré le pistolet, de base, à fond et un headshot, souvent ne suffit pas pour tuer, même un ennemi, qui porte pas de casque. Oui, il en faut plusieurs, Donc ouais. c'est
On n'est pas non plus, hyper puissant. On n'a pas de sensation de puissance qu'on peut avoir dans d'autres jeux où, dès que tu passes niveau 20, en gros, tu ça y est, tu es invulnérable et tu butes, tout ce qui est possible d'imaginer. Là, si Dark Vador il débarque, tu fichu quoi, en gros, même, même à haut level, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. C'est pas un spoiler, hein, je sais pas si Dark Vador débarque, hein, me Ah sautez oui, pas non, dessus. pas eu non plus. Je l'ai pas vu, hein. Il y a pas de sabre laser d'ailleurs, j'en ai pas vu et c'est tant mieux, ça change. Oui, voilà. Mais dans l'univers de je trouve qu'il est bien ressenti d'ailleurs l'univers. Il est bien représenté, les continents, les machins, les trucs, on sent Ah ouais, vraiment c'est c'est bien j'ai été sur les talons pour aller sur Tatooine, j'y suis allé au bout de 20 heures de jeu et en fait, j'aurais dû y aller plus tôt parce que Tatooine, c'est un jeu dans le jeu, quoi. La découvrir ouais, Mmh. après, avoir été bercé avec, quand on était petit, ouais, c'est waouh! clair. Ah, c'est un truc, c'est C'est clair que pour nous, si tu veux, enfin moi pour vous donner un peu de contexte, j'ai 30 ans. Heu, les sagas, Star Wars et les sagas Harry Potter, c'est des trucs qui nous parlent absolument, quoi, Ah bah, c'est des et valeurs sûres, c'est clair. complètement, et en plus, quand on a lu les livres ou quand on connaît un petit peu le lore de Star Wars et quand on s'y intéresse, heu, si tu veux, les jeux, pour le moment, en fait, on est centré sur les Jedi, mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que si tu veux, on agrandit un peu plus parce que Star Wars, c'est loin d'être que les Jedi. Les Jedi, c'est une 1/100 du lore de Star Wars, quoi. Justement, quoi faire. Alors, Mais je suis pas attentif au chat, mais je me rends compte qu'on a Yann Hamilton qui est dans le chat et qui nous explique qu'effectivement Hein? on peut utiliser le D-pad pour passer d'un élément à l'autre. si tu veux, je savais pas. Avec le BMD? Alors, vous pouvez utiliser le pavé directionnel pour vous déplacer entre les éléments de la carte. Lorsque vous êtes sur la carte, appuyez sur la gâchette gauche, ce qui mettra en mode navigation avec le pavé directionnel. Ah bah, merci Yann. Mmh. Ils D'accord, nous ont fait un à la Black Myth Wukong, il y a des trucs qu'on sait pas, qu'on nous a pas dit, tu vois? Faut maintenir le LT, left trigger, et puis après ça te passe en navigation avec le pavé. OK. Excellent, merci de la précision. Nice. Centré sur joueur. Ah. Oui, parce qu'il le dit pas. Ah si, navigation. Oh, s'il le Ouais, met en ouais, haut on alors que tous a. les autres sont en bas, hein? Eh ben, merci beaucoup de la précision. Ouais, qu'on était totalement passé à côté, et du Ouais. coup, ça change pas mal, parce qu'effectivement, pour se déplacer dans la carte, c'était des problématiques. Non, très bien. et si on est 4 à être passés à côté de ça, ça veut dire qu'on est quand même constamment bombardé d'informations sur le jeu quand même. Ouais. C'est Ah bah pas sur les menus quoi, Le temps de c'est se un peu retrouver déjà chargé. dans les Ouais, options, ouais. Autant la tellement TH je riche. fais discret, mais ouais dans les menus, c'est un peu fatigant. complètement, parce que si tu veux, nous, je pense qu'ils sommes, habitués au système d'accessibilité, heu, dans les jeux vidéo et qu'on sait ce qu'on a besoin. On sait, obligatoirement ou enfin, pas obligatoirement, mais dans 80 des cas, dans quelle option aller et quelle option chercher. Et là, j'avoue que même nous qui avons l'habitude, c'est hyper compliqué. Ah, je t'ai paumé Donc, là-dedans. je me dis, tu vois, pour quelqu'un qui a jamais vu d'accessibilité, ou qui a jamais utilisé l'accessibilité dans les jeux, et qu'on a besoin cette fois-ci, je trouve pas ça hyper clair. J'aimerais bien une mise à jour où ils reclassent un petit peu tout ça parce que c'est vrai que
Pour le Ça coup, moi, pourrait c'est un gros point noir et c'est pour ça que moi, en accessibilité pure, sans parler du jeu, j'ai mis, 6 sur 20 parce que, enfin 6 sur 20, 6 sur 10, n'importe quoi. 6 sur 10 parce qu'il y a tout plein de choses, mais, heu, mal classées et redoublées et on s'y perd vite, quoi. Mmh. Et encore une fois, on n'a pas d'explication, pour la majorité des choses, visuelles, si tu veux, de ce qui se passe quand tu l'actives ou pas. Donc c'est pour ça que j'avais mis cette note-là, moi. Donc oui, et puis pour la précision, Ian Hamilton, qui est quand même une référence en accessibilité internationale et qui travaille à l'occasion avec Ubisoft, donc connaît particulièrement bien le sujet. Merci pour la précision et la présence d'ailleurs, très honoré. Donc oui, bah, et puis donc ouais, sur le plan moteur, on était donc resté sur la note de 8 et on va pouvoir passer sur le côté visuel. Mais ouais, là, on va se retrouver à un moment où aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses en accessibilité. Là, on le voit, Mmh. hein, il y a vraiment pléthore d'options et que ça va être un vrai challenge de les, comme tu disais, quoi, de les organiser pour que Les interpréter aussi, quoi. ils puissent bien tout avoir. Vivement le développement de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'aider à régler tout ça de façon intuitive. Donc, sur le plan visuel, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors c'est vrai que sur le plan visuel, on a déjà deux aspects qui sont traités, c'est sur la capacité de visiter, donc là on a toutes les options qui vont permettre de faire mieux apparaître les choses, et ensuite il y a tout ce qui va toucher à la couleur elle-même, c'est-à-dire pour les personnes qui sont touchées par le daltonisme par exemple, ou qui vont avoir des problèmes de perception des couleurs, sur lesquels on va avoir différents types d'options. Donc on voit là, on est dans les réglages visuels. Une option qui est très intéressante et qu'on aurait aimé avoir sur Avatar et qu'on retrouve ici, c'est le mode contraste élevé, Mmh. qui est ça est super efficace. Et on l'avait vu récemment, c'est au-delà d'être quelque chose qui va être essentiel sur le visuel, c'est également une option qui est super intéressante sur le plan cognitif parce que du coup ça repose sur les choix. Parce qu'au lieu de devoir analyser un environnement complet, on a tout de suite les éléments importants qui vont apparaître. Donc c'est doublement intéressant comme option. Et là, pour le coup, on va avoir soit uniquement les éléments importants, si on veut quand même profiter, qu'on n'a pas trop de problèmes avec l'arrière-plan de profiter des graphismes. Mmh. On va pouvoir le mettre en mode normal. Là, on le voit, l'option nous permet d'avoir que les objets mis en valeur. Ou alors, si vraiment c'est un besoin visuel de mettre en avant, on va avoir comme on l'avait, on citait le Last of Us, mais les God of War ou d'autres. Ce mode où avec l'univers grisé, où on va vraiment avoir que les éléments interactifs qui vont ressortir avec leurs couleurs spécifiques. Et là, c'est Renforcer. dommage que Ouais, justement dans ce vas-y. menu-là, normalement, on peut changer les couleurs justement des alliés et tout ça, mais dans ce menu-là, il le propose pas. Alors tu l'as, mais je ne sais plus où. Oui. On va sortir de ces menus Hem, préconstruits, on va aller dans les menus classiques. Quand tu vas dans non, c'est alors autre. vidéo, non, c'est sur le mode Et voilà, d'affichage. ils le mettent sur la mode de graphisme. Voilà. Et donc là, on va carrément pouvoir choisir avec une palette de couleurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité par le type de couleur qu'on veut, donc on va vraiment pouvoir le faire. Euh, on- Voilà, on va d'abord choisir la teinte pour savoir la teinte de base. Donc là, on va plus sur le vert, on voit au niveau saturation, c'est ça, c'est cette couleur-là que ça va changer. Ensuite, une fois qu'on a choisi la teinte de base, on va pouvoir choisir la saturation, la luminosité, l'opacité de la couleur, c'est à quel point elle recouvre l'objet concerné. Donc on est vraiment avec une finesse de développement euh,
enfin une finesse de choix qui est vachement importante, quoi. Et on peut l'avoir sur tous les éléments, que ça soit des éléments de décor sur les surfaces à escalader, qu'on peut activer, désactiver, sur les éléments ramassés, les ennemis actifs ou seulement en veille, Mmh. heu et les alliés. Donc et même la couleur du monde, quand on dit là, on a un mode de contraste complet, bah là, le monde est blanc, mais si le blanc vous gêne, vous pouvez décider: «Ah oui, alors là, Bah, ça va là, être on est beaucoup bien. moins pratique. Là, on est Là, bien». c'est cool. Moi, je joue comme ça, quoi. Voilà, Bah, mais bon, même sur l'opacité du monde, on va pouvoir choisir, vraiment, mmh. carrément Donc ça, c'est, à quel point on va rendre le monde opaque ou pas, donc et jouer sur le contraste, la saturation, la luminosité, donc ça, c'est la pre je pense que c'est c'est la première fois que je vois à ce niveau-là. Ah ouais, autant, oui, autant de régler le choix des Mmh. couleurs comme ça, oui. Le choix des couleurs par activité, c'est vrai qu'on l'avait déjà, Massive l'avait déjà sur le Avatar où on pouvait choisir la couleur en fonction des ennemis, en fonction des choses, mais Mmh. c'était des couleurs, si je me souviens bien, sur une palette de 16 9 couleurs, couleurs. ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, même pas 9 ou je sais plus, c'était un carré de 3-3 ou un carré de 4-4, mais en tous les cas, on avait un nombre limité de couleurs. Là, on a vraiment la palette totale des couleurs qui est disponible. Donc ça, au niveau des finesses, je trouve ça excellent. Ouais. c'est vachement bien parce que tu as des gens qui, je pense notamment, on y revient, mais au daltonisme, heu, qui voient certaines, couleurs, tu vois? Mm. Mais sous différentes teintes. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont du daltonisme qui vont avoir besoin, de voir le jaune, par exemple, super fort, mais le vert, ou le rouge, tu vois? De pouvoir, ils ont besoin de teintes qui sont plus, modérées pour pouvoir les distinguer, parce que si c'est trop fort, ils le voient pas et en fait, le problème, c'est que chaque personne est différente. Un peu le même problème, dans l'accessibilité, en général, et d'avoir une palette d'outils qui est quand même assez large pour te dire: ben, on te permet de modifier les teintes pour avoir, exactement, le degré visuel auquel tu vois l'objet, c'est quand même hyper intéressant, quoi. Ouais. C'est Alors vraiment s'adapter aux joueurs, pour le coup. précision de Yann sur le chat, Ouais, lorsque tu montrais l'opacité et qu'on voyait que la couleur, j'ai vu ça. Mmh. la couleur disparaissait, en fait, on revient sur la teinte originale, hein, Oui, c'est ça, ouais. ça fait pas disparaître lorsque tu mets l'opacité à 0, on retrouve les couleurs normales, heu et c'est ça, c'est l'office, Donc en fait, si tu mets à 0, ça veut dire que heu, tu peux, ajouter des repères visuels tout en gardant les couleurs, voilà, c'est ça, c'est, tout en gardant les couleurs de base. au OK. lieu de devenir blanc, il est censé retrouver ses couleurs originelles. C'est ce que s'expliquait Yann Mmh. dans le chat. Ah! Donc ouais, ouais, là-dessus, alors, on a ça sur le jeu, donc ça, c'est essentiel en termes de gameplay. On a ça sur les sous-titres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir également les couleurs, de façon très détaillée sur les sous-titres, que ça soit sur le fond, que ça soit sur la couleur, sur le nom du locuteur. Et on a ça aussi sur l'interface. Voilà, donc là on est sur les réglages d'interface, donc on est dans les menus où on va pouvoir Mmh. régler la couleur de l'interface par rapport à sa capacité à percevoir en termes de daltonisme. Mais lorsque tu vas dans les réglages d'interface, on est dessus. Voilà. On va pouvoir changer la taille de l'interface, la police pour ceux qui ont des difficultés à les lire Voilà, quand simplifier aussi. elles sont simplifiées, ce qui fait que, notamment pour la dyslexie, si on a besoin de jouer là-dessus, ça peut être important. On va pouvoir jouer sur les couleurs de l'interface. Donc là, vraiment, le jeu, vous avez, je trouve que c'est un travail super efficace où on va pouvoir jouer en tous les cas, en termes de couleurs, de perception, on devrait avoir vraiment, Alors totale truc idiot, liberté. Même mais pas le point, ouais. est-ce qu'on a ça me traverse l'esprit, les gars, petite question idiote, mais est-ce que sur console, parce que sur PC, il me semble que ça y est,
mais je pose la question sur console. Est-ce que sur console, heu, moi je joue sur PC aussi, on a, le HDR ou pas du tout? Parce que moi je sais que j'ai des potes qui ont des problèmes visuels et qui Ah, ont besoin des l'HDR. fois du mode HDR pour Heu, jouer. il y Tu est. peux aller vérifier. Non, moi, il y est quand Hop, j'étais. Oui, il y a le HDR. Ouais. Sur sur Xbox, en console, tout je cas, me il y est. souviens plus. Ah, sur console, je Euh, sais. je viens de lancer le Parce jeu que moi, je sur l'ai activé mon avec moniteur l'ordi. Et et j'allais il dire, est j'étais en train activé. d'attraper ma manette pour lancer le jeu aussi. Non. Parfait si t'es dessus. Non. Mais C'est oui, vrai que donc ça, que ça soit sur la forme de l'interface ou sur le travail des couleurs, là-dessus, on va avoir vraiment Ah, il y a pas les trucs j'ai rare d'HDR. j'ai rarement vu aussi poussé en termes de liberté sur ces aspects-là, quoi. Après, on a vu, il y a aussi la forme. Alors, c'est pas total, mais on a quand même aussi la main sur les tailles d'interface. C'est-à-dire qu'on peut Mmh. augmenter les icônes. Voilà, on voyait sur la visibilité, on va pouvoir augmenter la taille des icônes, on va pouvoir mettre l'arrière-plan pour faire ressortir tous les éléments importants. Le point central, on va pouvoir l'augmenter. Alors, on peut l'augmenter de 100%, je crois, non? Oui, oui. Que ce alors point, ça, ce qui on est l'a. intéressant, c'est Hmm. que pardon, mon Steph. Ce qui est intéressant, c'est que, pour les interfaces et pour les sous-titres, hem, c'est pas forcément, je précise, hein, que pour les gens qui ont des difficultés, visuelles. C'est-à-dire que moi qui joue souvent sur mon Steam Deck, sachant que c'est ma console préférée, depuis que je l'ai acheté, c'est vrai que quand tu joues sur un petit écran, de pouvoir modifier ton interface, de pouvoir modifier tes textes et la taille, hem, des éléments importants, c'est vachement plus agréable en jeu parce que dans le jeu qui tourne bien sur un petit écran, heu, mais qui est lisible, tu peux passer, d'un jeu où tu peux taper, 30 heures sans avoir mal aux yeux, sans avoir besoin de zoomer sur ton écran pour lire, Mmh. les messages de mission ou les messages de quête ou la mini-carte, quoi. Plus de Donc ça, c'est confort. vachement bien que Ouais. c'est rajouté, en nativement dans le jeu, quoi. Ouais, c'est clair que là-dessus, en tous les cas, en termes d'utilisation, ça va être très confort, parce qu'on va pouvoir jouer sur la plupart des éléments. Alors, là, c'est le côté frustration il y a le lecteur d'écran qui est dedans, mais il est que en anglais, donc on va pas pouvoir l'utiliser, parce que c'est toujours un renfort quand on a des problèmes de visibilité ou Ah, de lecture, tout simplement. C'est de pouvoir utiliser la narration des menus pour avoir une lecture à voix haute des différents éléments. je peux pas l'activer. Je... Bah non, tu peux pas, puisqu'on est en français. Ah oui, d'accord, OK, faut le mettre en anglais et après, OK. Voilà, il faut que le jeu soit en anglais pour pouvoir l'utiliser. Non, Il ça me c'est semble que un peu c'est débile. le. Ouais, Ça, c'est un ben gros c'est point ouais. noir. Bah c'est qu'en fait, t'as pas de traduction de tous les éléments d'interface. Ils sont vocalement intégrés en anglais et comme ça n'a pas été traduit dans les autres langues, bah du coup, tu n'y as pas accès. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui revient assez de. Alors, on parlait parce qu'on n'avait pas de narrateur, maintenant on en a un. Mais, mais malheureusement, il est uniquement en anglais. Je pense que c'est également le cas pour les descriptions, puisque en fait vous Audio pouvez, descriptif, oui, ouais. oui, vous pouvez activer l'audio description qui va donner les informations sur tous Ils les ont mis ça dans éléments cognitif. hors texte dessus. Ouais. Sous-titres. Voilà, audio description, on peut pas l'activer si on est en version. Enfin, en tout cas, ça va pas être utilisé si on n'est pas en version anglaise. Donc bon, ça c'est le côté un peu frustrant, hein, Mmh. mais en tous les cas, ça a le mérite d'exister. Alors, il faut que ça soit traduit Un par des français? personnes parce que on reste on reste traumatisé par
l'expérience. Non, j'exagère énormément. Mais par T'es exemple, dans sur quoi Mortal déjà? Kombat 1, C'était c'était Mortal Mortal Kombat. Kombat 1 où, en fait, au lieu de faire une traduction, on avait le lecteur de menu, mais avec la voix américaine, mais qui parlait dans les autres langues. Donc, vous aviez la lecture des menus, mais comme si c'était un Américain qui vous lisait des mots en Ok. français qu'il ne connaît pas. Ouais. Donc, C'est un peu le cas c'était... de ChatGPT, tu vois, quand tu prends la version 4.0, la version 4.0, quand tu la mets en français, quand tu lui dis parle-moi en français, il a un gros accent, je dirais pas américain, mais québécois. Et c'est pas dérangeant, mais faut t'habituer parce qu'il y a des mots, tu dis, attends, répète-moi parce que j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire, quoi. Donc effectivement, bon, pour nous, c'est frustrant parce qu'on l'a pas en français, mais il vaut mieux ne pas l'avoir qu'avoir quelque chose, qui serait, limite plus perturbant Oui, qu'utile. là oui. Mais voilà, ça aurait été le petit plus, mais en tous les cas, sur tout le reste, en tous les cas, au niveau visuel, on va avoir un renfort qui va être super intéressant. Après, peut-être que ça Pour viendra dans différentes updates, hein, parce que le mmh, jeu, il est alors encore, dans sa fenêtre de lancement et tu oui, sens bien que de toute façon, les studios sont en train de forcer les updates, notamment, au niveau optimisation graphique et au niveau, optimisation de système. Donc, il y a plus qu'à prier que d'ici quelques mois, ce sera complètement, possible de l'ajouter en français, quoi. on l'espère. En tous les cas, aujourd'hui, c'est pas le cas, sachez-le. Sur le plan visuel, en termes de renfort visuel, on a quand même remarqué que certains éléments, on aurait aimé qu'il y ait un ping sonore pour venir les identifier. Vous passez à côté d'un objet, d'un coffre, vous n'allez Ouais, y pas a avoir rien. un ping sonore qui va vous en informer. Donc ça, c'est des éléments si on veut vraiment avec une forte déficience visuelle ou pour les joueurs non-voyants. Alors, il y a des bruits de collision, notamment, enfin c'est surtout qu'elle arrête de courir dès qu'elle a un obstacle. Donc ça, c'est bien parce que ça va vous permettre d'identifier, de cartographier les lieux. Il y a une protection contre les chutes. Ouais, je l'ai. Ce qui fait que bah, si vous Ah. avez du mal à percevoir les bords, ça vous évite ça. Ça vous évite d'avoir des gros dégâts de chute si jamais vous tombez. Il y a un garde-fou qui va vous empêcher de tomber. Donc ça, au niveau du renfort visuel, c'est des options qui vont être intéressantes. Mais ça sera pas jouable en étant non-voyant parce qu'il n'y a pas assez de renfort sonore sur la présence des ennemis, vous savez par exemple quand tu es avec Nyx et que tu passes sur un adversaire, t'as pas toujours, parce que sur certaines actions t'en as, mais t'as pas systématiquement un ping sonore et un Mmh. glossaire bien identifié de bah tel son c'est ça qui Attaque, permet voler. qui permet de jouer en étant non-voyant. Comme on a pu l'avoir sur un Last Et of puis Us. peut-être que ça Salut. va être Sur, rajouté parce que ça, je sur pense que ça va être rajouté parce que si tu veux, ça a été mis en objectif, 3 mois avant la sortie du jeu. J'avais fait une vidéo, Mhm. sur un article qui était sorti, sur notamment le site d'Ubisoft avec toutes, les accessibilités, dispo, heu, dans le jeu. Alors ils avaient dit à la sortie, mais je pense qu'ils ont pas pu tout mettre, du coup, parce que tu te rends compte que, il manque 2-3 trucs par rapport à ce qui a été dit et par rapport à ce qu'on a Mm. en objet, en tout cas en matière à travailler nous, heu, 1re semaine de sortie. Hem, Si tu veux, normalement, ça avait été annoncé. Alors, est-ce que ça va être ajouté après? Grande question. En tout cas, c'était dans les plans. Voilà. Oui, Peut-être oui, bien. bah ça, les jeux vivent tellement que on peut espérer que ça continue à évoluer, hein. N'oubliez jamais que quand on vous fait un test comme celui-là, c'est à l'instant T. Euh, faut parfois par curiosité aller voir un petit peu les patchs qui étaient améliorés, parce que parfois on a des surprises euh, même importante, hein. Le dernier test qu'on avait fait sur Ouais, Chrono ils font Wars, un on l'a petit vu, changement, hein. le système de difficulté avait totalement changé entre le moment où on a lancé le jeu et le premier patch, quoi. Donc,
Donc en tous les cas, voilà, aujourd'hui, il y a tout cet aspect sur le plan visuel qui va être super intéressant. Moi, le gros défaut que j'ai vu sur le plan visuel, ça va être sur l'information sur la présence des ennemis. Oui, Euh, Il y a un système de sensation, c'est-à-dire que c'est juste une vague couleur sur les bords des, euh, des écrans pour vous dire qu'il y a un danger qui va être sur le côté. C'est pas assez clair. Et lorsque vous êtes en phase de combat déclenché, les ennemis apparaissent sur la boussole. Mais forcément, comme vous n'avez pas une visibilité totale mm, de la zone de combat, bah, s'ils sont derrière vous, vous les voyez pas. Donc symbole rouge, voilà. voilà, il faut tourner autour de vous. Donc là, bah, on a l'icône des ennemis pour savoir quand ils sont actifs ou pas. On l'a vu, hein, ils Mm. sont orange quand ils vous pistent et ils sont rouges quand ils vous voient. Voilà, c'est ça, la sensation de menace, vous le voyez, c'est vraiment un scintillement sur le côté C'est très lorsqu'il y est léger. ou il n'y est pas. Et ça peut être un peu limitant en tous les cas là-dessus, c'est sur l'information de la position des ennemis. Alors, je lis en même temps ce que Doum et Yann. L'article sur l'accessibilité sur le site Ubisoft a été mis à jour la semaine dernière avec quelques ajouts. Donc, Ok. vous trouvez pas mal d'informations. Faut pas... C'est vrai que sur le site, les parties accessibilité sont mis à jour régulièrement, ce qui fait qu'à un moment, si vous avez besoin de savoir J'ai souvent une des information, alertes. vous allez la retrouver sur le site. Est-ce que je peux ajouter un truc sur le plan Vas-y, visuel? bien Pas de sûr. souci. Alors, on se moque depuis 10 ans des gros jeux qui nous mettent de la peinture rouge, jaune ou blanche sur les éléments à escalader. Mm. Et sur Star Wars, moi, Outlaws, là, je me suis retrouvé un peu comme une andouille parce que lui, il propose pas ça. Lui, il nous il nous Seulement que désapprend, cette mauvaise habitude et au début, on se dit: «Mais est-ce que je peux grimper là? Est-ce que je peux?» Oui, C'est tu vrai. peux, mais faut expérimenter les surfaces sur lesquelles on peut grimper et il faut réapprendre, j'ai beaucoup apprécié ça, même si c'est un peu perturbant au début parce qu'on est tellement habitué aux peintures sur Horizon, Oui. Forbidden West, par exemple, ça n'arrête pas sur les Uncharted et cetera. Même sur, Resident Evil 4 là, les tonneaux qu'on peut péter, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de la peinture jaune dessus, Complètement. et quand on voit ça, on se dit: «Mais ils nous prennent pour des teubés ou quoi?» mais, i au bout de finalement, 10 ans à utiliser ça, ben non, c'est qu'on est tellement habitué à être guidé qu'on on se méfie plus. On se fie trop à ça et que sur ce Outlaws, j'ai beaucoup apprécié qu'on doive un peu se démerder sur, au moins détecter les surfaces, sur lesquelles on peut escalader et Bah, c'est ça. et Après, j'ai ça beaucoup peut être apprécié un ça. avantage autant qu'il y a des avantages, si tu veux. Mais Parce qu'il y a c'est-à-dire des gens qu'après tu peux avoir une aide visuelle, comme on a vu tout à l'heure, où tu Là, peux oui. renforcer les surfaces, sur lesquelles on peut escalader ouais. avec, des couleurs bien, qui dénotent avec, l'environnement. Donc, tu peux avoir l'aide quand même si tu as du mal. Voilà, là, on est sur du confort de jeu où de base tu l'as pas forcément, mais tu peux rajouter en allant activer l'option qui le met en avant. Alors, tu repères quand même les surfaces, hein, les surfaces sur lesquelles tu peux monter, c'est souvent la même texture, donc tu les Ensuite, repères. Mmh. Mais effectivement, c'est pas systématique. C'est ce que tu disais c'est dans lent. les horizons, ou ce genre de choses, c'est de base, et tu Ah peux et pas sur les toujours le triple A, désactiver. c'est tellement guidé que ça en devient Mhm. ridicule. Mais Alors là, c'est sur né- un gros jeu comme ça que ça y soit pas, ça m'a surpris et très ouais. agréablement surpris. C'est qu'il y a quand même une liberté de mouvement, qui est donnée, même si, des fois il faut passer par, une phase d'escalade. Bah, tu pas pris par la main, complètement, tu l'impression de jouer, ouais, tu Oui, pas simplement dans un petit couloir où il faut grimper, automatiquement. Là, il faut un petit peu chercher des fois le chemin où pour accéder à tel lieu, et bah, il faut un petit peu réfléchir et se creuser la tête, explorer. On retrouve un petit peu le plaisir d'explorer,
Ce plaisir un petit peu enfantin de se dire: «Tiens, dans cette grotte, est-ce qu'on peut, aller au-delà de simplement, le petit coffre qui est à côté de soi? Est-ce qu'on peut, je sais pas, explorer un peu plus?» Voilà, c'est très agréable. Un peu à Après, si Elden tu veux, Ring, quoi. la base d'un bon game design, c'est, en tout cas dans le déplacement, c'est pour ça que dans Dishonored, ils ont fait travailler les architectes avec les game designers, parce que le but, c'était tout ce que le joueur voit, tant que tu le vois, tant que tu arrives à évaluer les distances, heu, tu peux y aller. C'est quand tu peux pas évaluer, que tu te dis: «Beh, tu es bloqué», et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que le jeu t'amène pas forcément, heu, à te dire: «Bah, faut grimper là», mais Ouais. en fait, visuellement, tu regardes au loin et tu dis: «Tiens, ça, je le vois bien». Ça, tu vois bien qu'au niveau des textures, c'est pas du décor, donc je vais essayer d'y aller, et c'est ça qui est super intéressant. Après oui, effectivement, dans tout ce qui est parcours, heu, dans les Horizon, dans les, Ratchet& et Clank, dans les Homefront, dans les, c'est quand même, tu vois, c'est dirigiste. Heu, tu vachement de repères visuels avec, qu'on connaît tous, comme dans les Far Cry avec, les prises de grappin. Tu le vois à 1 kilomètre et tu dis: «Bon, OK, faut que je rentre par là, quoi». Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir, te dire: «OK, on est sur un monde Je vois que ça. qui est pas open world», heu, enfin, qui est pas open world, Mmh. je nuance, qui est un semi open world, mais à la fois, si tu veux, c'est pas couloir, couloir où tu te dis Oui, que, on va pas je dois grimper aller par là parce partout. que je veux que j'aille par là, quoi. On va pas grimper partout comme, un assassin par exemple, où on peut grimper sur, un peu partout, c'est pas un full open world, mais en tous les cas, on a beaucoup plus de souplesse par rapport à un jeu d'aventure où on a tendance à être dans des couloirs magnifiques, mais ça reste quand même limité dans la partie d'explo. Donc ouais, là c'est, pour conclure, ouais, c'est vrai que ce côté accompagnement visuel, de l'exploration, il y est, hein, il y a le mode exploration. Heu donc on peut s'aider, mais on peut aussi vouloir profiter du monde et de chercher un peu, on a, le confort de jeu, la possibilité de choisir si on le veut ou pas en tout. Là où ça commençait à être vraiment, plus imposé, ce que tu disais, dans d'autres jeux. Donc ouais, bah, sur le plan visuel, du coup, ben, nous, on était, avec cette petite limite sur l'alerte, de présence des ennemis, il va falloir être attentif à votre boussole et un peu tourner autour de vous pour être Mmh. sûr. Mais du coup, on était une note, de 7/10, avec une mention vraiment sur le très beau travail qui a été fait sur la souplesse, sur les couleurs et sur le mode contrasté. Qui va vraiment être très aidant, à la fois sur le plan visuel et sur le plan cognitif, puisque ça va permettre de renforcer en fait, de trouver facilement ce qu'il y a à faire. Sur le plan auditif, on est passé un peu sur, Mmh. on les a vus passer dans les options, il y a les sous-titres sur lesquels Ouais. on a du travail, intéressant. Parce que c'est quand même un des sujets, C'est des sujets importants, quoi. important par rapport à la déficience auditive, c'est de pouvoir s'appuyer sur les informations visuelles et notamment pour suivre sur un jeu qui est quand même un jeu à histoire, de pouvoir suivre de façon confortable les sous-titres. Et on a aussi un gros travail sur les sous-titres, pareil avec les couleurs. On va pouvoir changer la couleur du texte, la couleur du locuteur, la couleur de l'arrière-plan. Décider si on a des sous-titres partout ou uniquement sur les éléments, traduits. Voilà, on a le même système de teinte et de saturation qui va permettre d'être très souple là-dessus, en fonction des dialogues, et surtout, bah, là, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, là, on a une visibilité immédiate de l'interaction.
que de taille de texte. Ça, c'est un petit peu dommage. Ouais, moyenne, c'est vrai que Il y a que rajouter normal ou du moyenne, enfin petite ou moyenne. Est-ce que tu peux sélectionner la police, enfin, pas la police, enfin, changer la police? La mettre plus ouais, simple? est-ce que tu peux changer la police ou est-ce que tu peux insérer même des polices? Non. Je sais qu'on peut Non, non, modifier la non. police juste pour les gros titres. D'accord. C'est juste pour Ouais, cela. Ouais. le choix de la police, enfin la modification de la police, c'est pour les interfaces. Ouais, C'était voilà, c'est ça, c'est sur la pour les taille où tu peux simplifier. changer, police Et en simplifiée. Je majuscule, pense pas que ouais. ça agisse sur les sous-titres. Attends, j'ai l'impression Je que ne c'est les mêmes pense pas. pour Tu ce qui est vois, je majuscule. pense que malheureusement, bon, faut pas avoir de chance, mais Non. on sait jamais sur des gens qui ont à la fois une surdité et à la fois, bah, peut-être une dyslexie Mmh. ou des problèmes pour lire certains textes. Moi qui ai des problèmes dans l'espace, Après hem, c'est une police, classique, hein, donc c'est vrai que je Mmh. ça peut être intéressant à rajouter, quoi. ouais, Indicateur de ouais, ouais. position aussi, ouais. Savoir dans quelle direction, se trouve la source. Donc oui, puis on a vu ça, puis le renfort par les vibrations. On va pouvoir, on a tellement de souplesse dans les gestions de vibrations que ça peut être un renfort important, on en parlait tout à l'heure sur les problématiques auditives. Heu, on l'a vu dans les mini-jeux comme, les jeux qui sont basés sur le son, notamment le Le crochetage. crochetage, ouais, avec un rythme. Dans les options, si tu revas dans la jouabilité, Ouais. pas de bêtises. Alors, on va pouvoir jouer sur l'angle de vue, ça on l'a pas dit au niveau visuel, mais ça va être important aussi. On va pouvoir jouer sur l'angle de vue, notamment d'ailleurs Ah oui, si tu peux remonter, je l'ai vu passer. la POV? Non, Il non, y a là-dessus, ouais, Ah, non. je crois, non. Tu Où? peux pas changer. Alors, le mode exploration, on en parlait, c'est les fameuses couleurs qui apparaissent, qui vous montrent, voilà, qui vous donnent l'information. L'angle de vue, ça va vous permettre donc de régler suivant votre capacité de vision par rapport à normal. Et alors, c'est pas là-dessus, ça doit être sur l'affichage. On peut retirer, parce qu'on est en mode cinéma, 16 neuvième. Ah oui, c'est dans les graphes. ouais, et tu peux le Oui. mettre dans le On peut le mettre en mode. Oh, c'est écran chiant. large aussi. Voilà. Voilà, on peut le mettre en mode. Là, on a les bandes noires, ça c'est le mode classique en 16 neuvième, mais on peut remplir l'écran, ce qui fait que forcément ça donne une meilleure visibilité. Donc Beaucoup. entre ça et la possibilité de jouer sur l'angle de vue, ça va vraiment permettre d'avoir une souplesse intéressante. Surtout que vous allez pouvoir le régler pour la visée et pour la vision générale. Donc là-dessus, ça va être un soutien intéressant. Ce que je disais tout à l'heure au niveau des crochetages aussi, c'est que Ouais, tu as, parce qu'en fait, comme ça se base sur le rythme, tu as une possibilité de rajouter un ATA supplémentaire c'est avec le ça. cercle au milieu. Truc visuel, ouais. En dessous, Aide visuelle. voilà, Si c'est ça celle-là. grandit, tu Alors ça, vois? c'est dommage, il nous montre pas comment ça fonctionne, mais Non. effectivement, vous allez avoir, le rythme va vous être donné par la couleur qui est parce que lorsqu'on est sur le crochetage, on voit il y a 2 couleurs sur le côté. Ouais. Si tu veux bien là voilà, la Le couleur jaune. jaune, c'est ce qui va vous donner le rythme de la serrure et en fait, le bleu en dessous, c'est le rythme que vous appuyez pour vérifier que vous êtes bien en synchro et vous pouvez rajouter l'aide visuelle qui fait que vous allez avoir un cercle qui va pulser, directement sur la serrure pour vous concentrer avec le petit point à l'arrière également. On voit là le crochetage, j'ai oublié le terme de l'objet qu'elle utilise. Pic de données. Le Ouais, pic, voilà, son ouais. pic de données, excuse-moi. Le pic de données lui-même clignote en rythme, ce qui va vous permettre Mmh. d'avoir un renfort visuel et pas dépendre du son. Cette partie-là, Donc là, je crois qu'il ouais, c'est ça. Donc alors, pour ceux qui ont été un peu plus loin ou qui ont vu un peu plus de trucs, j'ai pas l'impression qu'il y a de gameplay en dehors de celui-là qui peut être désactivé en plus. Il n'y a pas de gameplay basé uniquement sur le son dans le jeu. que du son.
Moi j'ai pas fait gaffe, mais Bibi, peut-être t'en as plus Non, il y en loin. a pas. Il n'y a que ça. Oui, il y a que celui-là qui est basé, Ils particulièrement avaient sur dit le son. que dans la phase de développement, ils avaient dit que, pour les gens qui avaient des problèmes auditifs, ils basaient, on va dire à 98 du gameplay hem, par un gameplay qui se situe, 98 visuel. Donc si tu Ouais. veux, si tu avais des problèmes auditifs, en général, il y aurait pas de problème. Oui, oui, bah, de toute façon, la note s'en ressent, hein. On est à 9 sur 10 nous sur l'aspect auditif parce Mmh. qu'effectivement, à partir du moment où le travail sur les sous-titres sont corrects, qu'il y ait des renforts visuels comme là on l'a sur des jeux spécifiques, qui au pire peuvent être désactivés si vraiment ça reste problématique. Le gameplay effectivement est beaucoup basé sur le visuel, donc Oui, beaucoup plus, c'est sûr. ça devrait être plus facile d'accès. Ce qui est une généralité, hein. C'est vrai que généralement dans le jeu vidéo, le visuel c'est plutôt l'inverse qui est problématique. C'est trop basé sur le visuel. Bah, par Là exemple, Hi-Fi là-dessus, Rush, c'était pas mal pour ça. ouais. Ah, Hi-Fi Rush, comment j'ai galéré moi. Parle pas, j'ai Bah oui, essayé, parce que hein, là on est sur de la motricité, Oui, là c'est du tempo, clac, clac, ah, clac. c'est mais du De j'avais la même essayé répétition. avec tous les modes d'accessibilité, activés, tu pas obligé d'être en rythme et tout. Je me suis dit: «Bon, puisqu'a priori tu pas obligé d'être en rythme et qu'il y a un rythme automatique, tu devrais pouvoir y jouer». Bah non, en fait, le jeu a fini en barreau de chaise, dommage, Bethesda est en go, mais voilà. Moi j'adorais en plus, celui qui avait fait les doublages de voix, un peu le style à la Martin Mystère, tu sais, style, Ah oui. dessin animé des années 90. Je kiffais la DA, je kiffais le jeu et j'ai dû me contenter de regarder des let's play parce que le jeu a fini, dans la collection barreau de chaise avec, Mario Paper Origami King, quoi, qui est un Mario Paper que j'ai jamais pu faire parce que tu sais, il y a c'était des plateaux à tourner Ah et oui. pour, faire certaines actions et ça, malheureusement, j'ai jamais pu, le faire, quoi. Je crois que j'ai fait le premier boss et puis après, j'ai fait: «Bon, mais c'est pas pour moi, quoi». Malheureusement, des fois, c'est un peu le cas. Et puis, bah, on va terminer sur le dernier aspect, l'aspect cognitif. Mmh, Ouh, j'ai été très content dès le départ. Enfin, on a, une prise en compte de l'aspect cognitif dans les menus clac, d'accessibilité avec clac. un aspect dédié, sur lequel on va avoir quand même pas mal de choses qui vont faire voilà. Donc, effectivement, ça va être sur la représentation. Alors déjà, partir sur les bases, c'est vrai qu'au niveau cognitif, ce qui est souvent important, c'est de pouvoir assimiler les gameplays. Alors, on est sur un jeu d'aventure, donc vous allez pas avoir la partie bac à sable où vous allez pouvoir apprendre les gameplays. On vous les explique, mais ce qui est intéressant, c'est on l'a vu tout à l'heure Ouais. tu m'as vu venir, Oui, oui, dans t'inquiète. Banque de dans dans données. la dans la banque de données, on a le didacticiel sur lequel on va avoir, alors tout vous est expliqué en, écrit, donc pour les non-lecteurs, ça pose toujours rien de problème, mais en tous les cas, vous avez une représentation, par une petite vidéo de chaque élément de gameplay. Donc, faute de pouvoir l'apprendre, l'idéal, c'est comme on l'avait eu dans un God of War. Non, je dis des bêtises. Prince of Persia, par exemple, où tu avais l'arène, bah, God of War aussi, mais même si elle arrive tardivement, où tu as Ah oui, le l'arène tuto-game. d'entraînement où tu peux tranquillement travailler sur tous les mécaniques de jeu. Là, au moins, tu as une représentation vidéo qui te permet de comprendre ce qui sert à quoi. Donc ça, en termes d'accompagnement, enfin d'explication du contenu, on a au moins ça. Faute d'avoir la possibilité de l'entraîner, on a au moins ça, donc ça c'est bien. Niveau de difficulté, on l'a vu, on a vraiment Mmh. une grosse finesse de réglage avec la possibilité de carrément désactiver, parce qu'en fait la difficulté elle est faite sur chaque mini-jeu. Le réglage il est sur chaque mini-jeu. Donc on le voit, Ouais. voilà, les mini-jeux, on peut les désactiver. Si on les active, on peut régler la difficulté
rajouter des aides. Donc ça, là-dessus, sur l'accompagnement, on va vraiment pouvoir faire varier la difficulté du jeu pour que ça corresponde aux capacités de chacun. J'ai Alors moi, un si peu par contre, si moi je veux les enlever, par exemple, il faut que je mette, faut que je les désactive, il faut que Faut pour les mettre sur crochets, je 100. mette, ouais, 100, c'est ça? OK. faut Ouais. que tu mettes sur 100, ouais. Pour comme ça, c'est retiré complètement du Mais jeu. c'est vrai que c'est pas clair, parce que des fois tu mets sur, par exemple cette option-là, tu retournes sur une autre option et tu vois qu'il est affiché, tu fais: «Bah, je viens de l'enlever pourtant». Ouais, c'est ça. C'est un peu, ouais, un peu trompeur. Mais bon, après, pas Ouais, grave, hein. donc ouais, sur la difficulté, en tous les cas, on a un bon niveau de Ces réglage. J'ai un peu maps-là, peur quand même sur le côté infiltration qui est c'est très là. forte et qui nécessite d'anticiper les choses, hein. Dans un jeu d'infiltration, le principe, c'est quand même de dire: «OK, lui, il va passer par là, je vais essayer de l'attirer dans tel coin». Mmh. Donc ça demande de l'analyse, et de la stratégie que certains n'auront pas tous. Donc faut quand même se savoir que c'est quand même un jeu qui met ça en avant, de faire de l'infiltration et d'anticiper et de se préparer, de faire des stratégies. Donc si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, sachez-le. Mais on va pouvoir jouer sur la difficulté, on vous explique correctement les choses. Heu, on l'a vu, on a un mode dédié qui fait qu'on va pouvoir activer en une touche, tout ce qui va pouvoir vous aider. On voit les différents, types d'expériences de jeu, ça, tout ça, c'est ce qui permet d'y aller à la volée. Alors oui, remets-moi en tête sur le niveau cognitif le détail. Donc on a effectivement tout ce qui va être abstrait, comme les symboles du sabac, Mmh. où on va avoir des représentations bien claires. Voilà, on a des chiffres, je les trouve un peu petits, mais en tous les cas, au moins c'est clair. Parce que quand les adversaires, par exemple, quand vous jouez au sabbac, qui est un jeu de cartes sur lequel il faut essayer d'obtenir idéalement une paire, donc il va falloir jouer avec deux sortes de cartes et puis les piocher pour essayer d'avoir deux paires, enfin une paire de symboles et la plus basse possible. Là, les chiffres apparaissent, même quand les adversaires passent ou jettent une carte, on voit ce qu'ils sont en train de jeter ou en train de prendre. Donc ça va être plus facile à comprendre grâce à ça. Donc on l'a vu, hein, le réglage des difficultés, la confirmation de Nix, OK. Le point central qu'on peut ajouter ou pas, alors ça va être plus pour la cinétose que c'est important, mais si ça vient vous perturber, il y a la possibilité de jouer avec. La interface, on va pouvoir modifier dans sa taille et dans donc ça, c'est plus sur la sollicitation, hein. S'il y a trop de Mmh. choses à l'écran, vous allez pouvoir réduire le nombre de choses qui apparaissent. On peut pas tout choisir indépendamment, mais en tous les cas, ça va permettre de jouer là-dessus. Après, c'est au niveau du repère qui va causer problème, quand même. Donc voilà, les sous-titres des sons pour avoir de l'information surtout et avoir une alerte. La concentration. Le contraste élevé, on l'a dit, c'est bien qu'ils le mettent dans cognitif parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va alléger la charge mentale. C'est-à-dire Mmh. quand on n'a que les éléments importants qui apparaissent, on n'a pas à chercher après dans l'environnement. Et ça, quand on a du mal à se concentrer, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça, la partie dynamique, c'est aussi important, notamment pour les personnes qui sont sensibles au bruit, parce que ça va permettre d'éviter d'avoir des bruits trop forts et comme les Exactement. Moi, je m'en explosions. fais, hein, Mmh. parce qu'en étant IMC, si tu veux, ça arrive d'avoir un qu'on appelle un syndrome E et du coup, c'est pour ça que je joue je m'y suis mis parce qu'en vieillissant, j'ai eu de la chance que ça se calme, mais je peux pas voir de films d'horreur. C'est pas par rapport à la peur, c'est parce que Ah, le à son chaque qui fois qu'il devient y a un trop fort. fumeur ou un son fort, Ouais. tu as tous les muscles qui se contractent et tu fermes les yeux et du coup tu dis: «Mais merde, laisse-moi profiter du film, quoi» et j'avoue que m'avoir mis cette option dans dans bon Star Wars, c'est moins, ça enfin en tout cas pour moi, ça m'attaque moins qu'un Outlast par exemple, tu vois? Mais
Mais c'est vrai qu'avoir cette option-là, de réglage de son dynamique, de dire: «Il y a trop de basses, ça m'emmerde, j'ai tout mon corps qui se contracte et je perds, s peut-être, 3 secondes de gameplay», mais dans un truc où quand tu es dans une phase d'infiltration, c'est pas gênant, mais quand tu es dans une phase un petit peu plus, où tu vas au contact de l'ennemi, heu, contact direct et que là tu entends un bruit et tu te dis: «Mais, j'ai perdu 3 secondes et du coup j'ai perdu», ça fait chier. Donc c'est bien d'avoir cette option. Ouais, c'est ça. Puis, voilà, on voit, on a le mode concentration sur lequel on va pouvoir réduire Mmh. certains bruits, pour ne garder que les bruits qui ont vraiment un intérêt et éviter d'avoir trop de choses. Avec les volumes, ça aussi on l'a pas précisé, mais c'est vrai que sur le profil audio, c'est quelque chose qui est essentiel, mais aussi sur la concentration, de pouvoir régler, les éléments importants, et retirer tout ce qui peut vous perturber. Mmh. Donc, alors c'est des choses que à chaque fois je le dis, c'est des choses qu'on trouve de plus en plus généralement et qui sont intéressants. Mais les personnes qui ont des troubles cognitifs ont parfois des difficultés à aller dans les menus et à s'y retrouver, notamment parce qu'ils sont écrits et qu'ils ne peuvent pas tous les percevoir. Donc c'était ceux qui avaient le plus besoin d'avoir ce type de profil à la volée où on appuie sur un bouton et ça active tout d'un coup. Mmh. Donc merci, enfin, Ouais. d'avoir un Quand à profil force de se battre, ça dédié avance. dès le lancement, d'avoir enfin un profil dédié au cognitif, qui va permettre de simplifier grandement la vie. Ah, j'ai vite déchanté quand je suis allé sur Concor là. Parce que là, c'est du On en pavé. parle pas. C'est du pavé. Ouais et puis tu vois, Concorde, petite parenthèse, mais heu, je trouve que le jeu en soi, il est bon, mais ils ont voulu faire tu sais, une composante, solo, dans l'ADN du jeu, alors que ça reste un multi et je pense que c'est pour ça que le jeu aujourd'hui, on est à 60 je crois que là, on est à, sans te mentir, 200 utilisateurs, jour actifs, sur, Concorde quoi, heu, Mmh. sur, Steam. Ouais, on verra ça jeudi, je crois. Oui, c'est notre prochain test. C'est ça. Ouais, ouais. Mais en tous les cas, voilà, sur l'aspect cognitif, on a des choses très intéressantes en soutien. Nous, on était alors, moi, je finis sur une note à 7/10 sur l'accessibilité cognitive pour le joueur français. Parce que effectivement, on l'a vu, on manque de la narration, et des menus, lisibles en français, pour que ça soit, vraiment très utilisable. Le fait d'avoir un menu qui permet de tout activer dès le départ, d'avoir un jeu en français, déjà rien que ça, ça permet de le rendre plus accessible. Mais voilà, les menus, lisibles en français, enfin avec un lecteur d'écran, un narrateur, c'est le petit truc qui manque, donc j'imagine que la note serait à 9, 8 ou 9 si on était, sur un profil anglophone, mais en tous les cas pour les joueurs français, Ouais. on a une note de 7/10. Un petit bémol quand même sur l'accompagnement en jeu, Ouais. on est encore sur votre objectif est à 3 kilomètres devant. Va. Alors vous le voyez, hein, vous avez toujours l'indicateur qui est là, vous allez savoir, vous repérer et vous diriger vers, mais c'est de la ligne droite. Ça c'est, par contre le dernier Horizon, ce type de jeu où tu avais du pathfinding court, c'est-à-dire que, on vous dit où aller dans les, 30 m qui suivent et puis après ça s'adapte comme un GPS, à vous indiquer tous les passages, ça c'est l'option idéale. Là, c'est droit devant. Si vous avez pas la possibilité de passer à travers, je sais déjà quand je vais pouvoir le tester avec l'équipe, ce soir d'ailleurs. C'est dommage, on n'a pas réussi à le faire avant. On reprend que ce soir avec l'équipe, de test, en direct physique, au foyer. Euh,
Mais je sais qu'ils vont avoir des difficultés là-dessus, sur le fait que l'information, elle est loin. Ouais, j'en ai eu plein, moi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu vois le point, puis tu dis: «OK, beh, j'y vais» et Mmh. tu dis: «Oh, bah, tiens, un mur. Oh, tiens, trois murs. Ouais, mais Voilà. en même temps, c'est à moi de fouiller pour trouver, alors, en termes d'immersion, c'est pas mal, Oui, oui, oui. mais du coup, ça Mais t'amène dans l'erreur, si tu veux. pour certaines personnes, ça fait une dissonance, quoi. C'est on me dit: «Je dois aller, droit devant moi, mais il y a un mur, c'est pas logique, pourquoi il me dit pas de prendre la porte?» donc moi, je sais qu'avec certains, c'est le genre de truc qui peut Et bloquer. je On vois s'est des assez près de montagne. je vois un peu de vaisseaux. Est-ce que vous avez galéré sur, la partie pilotage? Parce que je sais qu'on en a pas beaucoup parlé. Moi, je sais que les combats spatiaux, C'est vrai que hem, la sensibilité, j'y arrive, ah, mais tu c'est aurais pu en mettre compliqué. plus. Heu, qu'est-ce que ça donne dans Star Wars pour vous? Ouais, il manque Parce un qu'il peu y de a des sensibilité pour les vaisseaux, je trouve. Parce que je mets 3 plombs à tourner de l'autre côté. Parce qu'il y a des difficultés de pilotage, Bon, on a la gestion de de la 3D déjà, Les contrairement roulis, à tout ça, ouais. Mmh. ouais, ça complique encore par rapport à la gestion de 3D classique, dans un univers, puisque là, forcément, tu peux basculer. J'ai vu que tu réglais la sensibilité. Est-ce qu'elle est suffisante pour toi, la sensibilité de Oh, maîtrise? non, tu vois, je suis à fond et je trouve pas ça faudrait qu'il aurait pu rajouter, ce serait peut-être une accélération, heu, mettre un ratio plus fort Mmh. pour que ça accélère, graduellement. Ça Oui. aurait évité de mettre plus de sensibilité. Mais pour et la tu vois, vue, moi, autant dans marché, ça va. Starfield, ça va. Vas-y. Tu disais Hiver, pardon, j'ai pas Ah oui, non, juste pour la visée, avec le personnage, ça va par contre. C'est plus pour le ah vaisseau. OK. Mmh. Parce que moi, je disais dans autant dans Starfield, ça allait, heu, moi, je suis un fan de No Man's Sky et j'avoue que le maniement du vaisseau dans No Man's Sky, j'ai un peu plus de mal pour le coup, tu vois? Heu, donc moi, un jeu genre un Star Fox, mais pas, Star Fox Adventure plus, Star Fox, tu sais, style, Star Fox Assault ou des choses comme ça, où c'est vraiment basé que sur du combat spatial, heu, un peu compliqué, quoi. Je m'y perds, vachement, dans le positionnement du vaisseau. Alors je sais qu'il y a un repositionnement automatique par contre, heu, dans Star Wars Outlaw, Mmh. Mmh, que tu tu as peux te pas forcément dans repositionner, d'autres ouais. jeux. C'était oh, c'était C'est sur la jouabilité, je crois. carte. Ouais, Dans soit dans jouabilité, jouabilité, je je pense. pense. Ouais. Mais ouais, bah, en tous les cas, voir, hein, les menus sont très riches et on a énormément de choses qui vont venir donner de la souplesse et du confort de jeu Non, pas là. et du coup rendre le jeu plus accessible à beaucoup de monde. Et puis nous, ce Euh, qui nous fait plaisir, c'est que, tu vois, souvent les gens nous disent, l'accessibilité, c'est pas important, l'accessibilité, c'est qu'une petite partie de personnes, et puis il y a des jeux qui sont, «destinés» entre guillemets à pas être accessibles, sauf que, C'est bah, moi c'est ce que je dis souvent, l'accessibilité c'est une boîte à outils, qu'on nous donne, et à toi de les activer ou pas, c'est suivant ça. ton envie, heu, tu vois? C'est Et pour ça que je parle plus de confort de jeu, parce que en mmh, fait, c'est pas une question d'avoir un handicap ou pas un handicap. Quand tu as un handicap, tu as besoin de certaines choses, mais c'est juste que pour toi, c'est plus simple de jouer, et chez quelqu'un, ça va être juste du confort, hein. On prend tout le temps les sous-titres. Les sous-titres, tu pas besoin d'être malentendant pour avoir besoin de oui, sous-titres pour être tranquille, je quoi. mets toujours les C'est au sous-titres, moi. moins. Donc oui, il faut avoir les outils pour pouvoir les moi aussi, activer, ouais. comme vous en avez besoin, et là, on en a beaucoup. Oh ouais, quand Ça même, il y a de fait quoi faire. plaisir. Ouais. Merci Ubi. Je Et retrouve merci pas Massive. le
Je trouve Et, bas la jouabilité. et merci Yann qui nous a accompagnés d'ailleurs. Carrément. Pour reprendre, en fait, on est sur l'aspect moteur, on est à 8, sachant que c'est même limite un peu plus choisissez PC, parce que le remapping sur PC, c'est vraiment le plus qui va être important pour vous à ce niveau-là. Mais on est à 8 sur l'accessibilité motrice, on est à 7 sur l'accessibilité visuelle. On est à 9 sur l'accessibilité auditive et donc à 7 sur l'accessibilité cognitive, ce qui nous fait une note de 7,75. Sur le cognitif, comme je l'ai dit, on aurait même pu monter un bon 8 Ouais, pour les joueurs anglophones. Donc oui. PC anglophone, là vous êtes sur une note de facilement 8,5. Mais en tous les cas, notre note sur l'accessibilité pour les joueurs français, ça sera 7,75. Parce que oui, Bon. j'ai fait ma moyenne cette fois-ci, je ne me Et fais pas avoir.